Hey, il est 8h20, je suis pas encore partie. Apparemment c'est le bordel partout. Je me presse pas. On verra le train que j'ai. Hein. De toute façon je suis arrivée en retard donc déjà c'est foutu. Je suis trop chargée là, le sac et tout. La gamelle et tout, oh là là. C'est trop. J'avais prévu de prendre encore un sac de fringues pour amener au taf. Et j'ai dit non c'est trop lourd. Je vais jamais le faire. Ah, mes cheveux c'est crinière hein. Putain. C'est en train de couper la jungle. Putain. Un train dans 39 minutes. C'est-à-dire celui d'Elmi, ils l'ont fait sauter. Putain. Bon. Il y a un bus, je vais le prendre. Pour aller au bureau. Il y a le feu rouge, c'est bon, je peux l'avoir. La fille devant, elle était derrière moi. Elle a vu ma tête redescendre de la côte. Elle a redescendu aussi. Dépitée. Putain. Sacrée journée. Je vais finir par plus y aller le lundi. Entre les galères de transport. Et toujours le lundi, les gens ils me prennent la tête. Franchement, j'ai de quoi. Franchement, j'ai de quoi. Les dingueries. Et heureusement que j'ai mon thème. Je le prends le lundi parce que je sais. Je l'ai gardé une bonne partie de fin de matinée jusqu'à bien dans l'après-midi quoi. Du coup ce midi je suis pas sortie vu le temps qu'il fait. Il y a eu tellement il a plu et nous c'est tellement pourri là où on travaille que il y a des fuites partout. Et là ça a été complètement inondé mais balèze quoi. Genre pas comme d'habitude des petites flaques. Non, inondé. Ça coulait de partout. Et donc je suis pas sortie du coup pour aller poster. Et c'est comme ça que je découvre que la poste là elle ferme à 19h. Donc trop bien. Apparemment il y en a même une à 21h dans le coin. Ah punaise, la tête de folle. Il fait un temps. Il est 19h52. Je suis au bout de ma vie. Là ça sent l'humidité quand je suis rentrée. Je dis ah ça sent le renfermé. Puis après je fais non c'est l'humidité. Pourtant ça va mais... Le problème, c'est que demain, la température va grave rebaisser. Il pleut. Il fait que pleuvoir. Donc, j'ai bien peur que... Ouais, demain, je vais être obligée de mettre le chauffage, je le sens. Ah, et en plus, je me suis dit, bon, le marchand de colis, là-bas, il est fermé. J'ai un colis à côté, là. Mais eux, ils ferment tôt. Et là, je me suis dit, bah, ça, c'est pas encore fermé, là-bas, l'épicerie. Et le pauvre, le monsieur était tout seul. Et en fait, je m'y attendais pas. Et il trouve pas. Et il me dit, c'est un gros colis. Je lui dis non, je pense pas. Je sais pas ce que c'est. Le problème, c'est que j'attends des trucs, mais je sais pas quoi en fait. Et quand il a dit gros colis, je dis, bah la machine à eau. Mais ça m'a pas prévenu. Tadam! Balèze. Balèze. Quand je l'ai pris, j'ai vu le truc. Ah mais, j'ai fait, ok d'accord. Sauf que, bah en fait, à tenir comme ça, mais c'est hyper lourd. Ah, punaise, mais hyper lourd. Et en plus, il pleut à verse, donc parapluie. Donc je m'attends. Et comme il pleut par terre, je voulais pas trop le poser par terre. Donc j'étais là, je posais sur mes pieds, changer de bras. Putain, c'est hyper lourd la machine. Ah, je m'attendais pas, punaise. En fait, je pensais qu'elle était pas très très grosse. Bon, je pense qu'il y a pas mal d'emballage, mais je pense qu'elle est grosse aussi quand même. J'ai la gorge qui me gratte et à chaque fois ça commence dans le train. Et là comme il pleut, je pense que c'est bien étalé partout le pollen, ou j'en sais rien, je sais pas si c'est le pollen mais ça me gratte, c'est horrible. Du coup l'autre colis, je crois que c'est celui que j'avais reprogrammé à l'autre endroit. J'attends tellement de choses là. Mais attendez, la machine ça a été rapide. C'est quand que j'ai commandé que je me suis dit ouais vas-y c'est bon je commande. Parce que c'est avec les... Vous savez, les French Day. Donc j'ai commandé ça quand? Jeudi ou samedi. C'est hyper rapide. Il blague pas. Et pourtant, en fait, ce que je m'attendais pas à ça, c'est parce que ça vient d'Allemagne, je crois. Pour moi, c'est pas le pollen.
quand je suis chez moi, ça va. Je suis sortie, vous avez vu, dans la nature et tout, ça m'a rien fait du tout. Et dès que je reviens, je prends les transports là, Paris. C'est dégueulasse. Je sais pas, c'est particulier quand même. Donc ouais, ils mettent 3 à 5 jours. 3 à 5 jours. Il y a eu le jour férié, je ne m'attendais pas. Ils ont dit que c'était en cours et tout, donc je ne m'attendais pas à ce que ça soit maintenant, quoi. Je suis trop contente. Par contre, dans le train, j'ai eu tellement peur. Parce qu'en fait, dès que je suis partie, au moment où je suis partie, j'ai commencé à avoir mal en bas du ventre, en fait, au niveau de la vessie, comme quand je me retiens. Alors que j'ai pas du tout envie, j'ai pas été aux toilettes, enfin, j'ai pas eu besoin et tout. Et limite un peu, bah, comme hier. Hier, j'ai eu encore un peu mal à l'ovaire gauche. L'ovaire gauche, c'est l'endométriose. Ça n'a pas commencé. Il manquerait plus que, ça y est, ma pilule, elle fonctionne plus pour ça, quoi. Bref. Et là, ouais, ça me fait un pli. J'ai mal et un petit peu aussi à gauche. Donc, j'avais peur que ça me fasse une crise. Je me suis dit, putain, mes électrodes, je peux pas les mettre comme ça dans le train. Il faut un minimum que, voilà, quoi. J'ai pas d'eau pour me prendre un Nurofen. Putain, je me suis dit, mais faut pas, si je déclenche une crise là dans le train, ça me manquait pas hein, de penser à ça. J'ai pas assez que mes douleurs périnéales, non, il faut que je commence à avoir mal aux ovaires et tout quoi. Donc non, c'est pas très très rigolo ça. Donc comme vous savez, l'eau est de plus en plus polluée bien sûr. Et il y a 1 an, j'avais vu Mathieu de Nutrastrine, donc, qui est biologiste de la marque Nutrastrine. Il avait été à un salon des innovateurs. Je crois que c'est Salon des innovateurs, voilà, de nouvelles, d'innovation. Et il avait découvert ça. Et c'était pas du tout sponsorisé. Il avait acheté sa machine et tout pour justement pas se laisser influencer et tout. Il y avait plusieurs choses qu'il avait testées. Et il avait testé cette machine. Et il nous avait fait un compte rendu, mais longtemps après, pour bien tout analyser et tout. Et il avait dit que c'était très bien, que c'était une bonne machine qui filtrait énormément les choses et tout. En fait, ça va être une machine qui va filtrer l'eau et tout, classique. Mais vous pouvez aussi la reminéraliser. Parce que quand on filtre l'eau, évidemment qu'on filtre toutes les merdes. Mais le problème, c'est qu'on filtre aussi tout ce qui est bon dans l'eau, quoi. Donc, les minéraux, donc le magnésium, calcium, tout ça, tout ça. Et voilà. Et donc, eux, ils permettent de reminéraliser l'eau. C'est dur à dire. Et aussi, ils ont la fonction électrolyte. Et sur ça, il a dit que lui, pour lui, ouais, c'était sympa, mais voilà. Donc lui, cette partie-là, voilà. Mais par contre, pour tout ce qui est filtration et tout. Évidemment, le prix, comment te dire, c'était pas donné. Je m'étais directement intéressée. Et après, j'avais dit, ouais, mais c'est trop cher. Et là, je m'étais dit, tu sais quoi, dès que je peux, je prends. Évidemment que j'ai payé en 3 fois. Donc, c'est un sacré coût. Et elle est très chère. Mais là, il y avait les Friends Day. Et Friends Day, c'est 15%. Et comme je vous dis, 15% sur un gros montant, bah, ça vaut grave le coup. Donc, je l'ai prise. Parce que l'eau, c'est très important. Moi, je filtre depuis des années avec Brita. On sait que, bon, ça filtre pas à nanani. C'est un peu, ça équivaut, c'est des filtres à charbon. Hein, donc, le charbon, ça fait ce que ça peut faire. Vous voyez, je prends bien mon temps de les laisser décanter. Hein, vous voyez, quand ça fait des petites bulles comme ça, c'est bon signe. Et j'alterne avec 2. Au début, j'en avais qu'une, après, j'en ai 2. Et en fait, moi, le problème, c'est que l'eau des bouteilles, j'ai arrêté depuis très longtemps. Et pour pas les porter, pour pas me les trimballer. 2, ça pollue énormément, bouteilles d'eau et tout. En plus, entre-temps, on a appris que c'était encore plus pollué que l'eau du robinet. Donc, l'eau du robinet est de plus en plus polluée aussi. Et en fait, moi, le problème de l'eau du robinet, c'est qu'il y a des moments, et depuis petite, ça me fait mal au ventre. Je ne sais pas pourquoi, il doit y avoir quelque chose, hein, on le sait, mais maintenant on le sait. Mais l'eau, elle me fait extrêmement mal au ventre. Et c'est pour ça que j'évite de prendre, vous voyez, les carafes d'eau. Carafe d'eau dans les restaurants, une carafe d'eau, je préfère boire un iced tea, quoi. Parce que généralement, ça me fait mal au ventre. Donc, c'est pour ça que j'ai les filtres un minimum. Et ça va mieux. Donc, au fur et à mesure des années, je me suis un peu habituée. Des fois, carafe, ça passe et tout. Carafe d'eau et tout, c'est de l'eau du robinet, ça passe. C'est pour ça que j'évite aussi les glaçons. Parce que les glaçons, ils sont faits avec l'eau du robinet, donc c'est meur. En plus, l'eau froide, enfin bref, ça c'est encore autre chose, mais voilà. Donc, mon but, l'eau quand même, c'est très important. Je me suis dit, c'est un sacré budget, mais c'est bon pour la santé. Donc, voilà. Je me suis lancée là-dedans. Ah ouais, c'est gros. Attendez. Oh.
c'est énorme. Donc voilà. Skouma, ça s'appelle Skouma. Skouma, je pense que c'est Skouma avec le tréma. Skouma. Et vous voyez, c'est écrit dessus. Donc purifie, minéralise et boost. Donc au début, quand vous achetez la machine, il y a un kit avec un peu tout dedans, je crois. Et au fur et à mesure, vous pouvez acheter les produits pour recharger. Ah oui, et oui, et ce qui m'a convaincu aussi, enfin si je me suis pas trompée, hein, c'est que c'est pas un filtre que vous devez changer tous les 2 mois, tous les 6 mois. Là, apparemment, c'est 1 an. 1 an d'utilisation. Donc bon, à voir à confirmer. Mais il me semble que j'avais vu ça. Donc du coup, c'est quand même beaucoup plus rentable. C'est un filtre que tu dois changer assez régulièrement. Parce qu'au début, je voulais prendre, vous savez, les trucs qu'on met, ce qu'on voit partout là. Ça ne m'a pas convaincu avec les recherches que j'ai fait. En plus, on doit souvent changer le truc. Là, ça ne m'a pas convaincu. Je pense que c'est une bonne chose. De toute façon, s'il n'y a pas les filtres carrément intégrés. Là, en gros, c'est l'équivalent des machines qu'on voit dans les professionnels, quoi. Nous, on en a au travail, on a des nouvelles et tout. Franchement, l'eau, elle est vraiment bonne parce que je la vois tout le temps, elle est bonne. Donc, voilà, bon, on va installer tout ça. Descaling powder, ça veut dire quoi, descaling powder? Une poudre détartrante. Ah, c'est pour nettoyer. Donc, ils nous mettent 3 détartrants, je pense que c'est ça. Infusion box. Ah, infusion box. Ah, c'est des mineral boost. Ça doit être ça, les trucs pour... vous voyez, il y a du sodium, magnésium, potassium et calcium. Pour reminéraliser les trucs. Ça, à mon avis, je pense qu'il faut sûrement racheter. C'est logique, hein, ils ne vont pas faire tout gratuit. Oh, ils sont trop mignonnes, les petites bouteilles. Ils sont en verre. Oui, en même temps, mettre dans du plastique alors qu'on purifie le truc. C'est pareil, c'est du plastique, les Brita et tout. Donc, 2 petites bouteilles mini comme ça. C'est mignon. Donc, voilà ce qu'on a. Je pensais qu'elle n'était pas énorme, mais là, ça me fait peur un peu. Hein. Je me dis que... Alors, surtout le poids. Je ne m'attendais pas à ça. Oh, putain. C'est quoi? C'est la machine, ça, ou c'est... Ah, je crois que je vais mettre... Elle est un peu trop bien emballée. D'ailleurs, elle est fêlée, là, j'ai l'impression. Enfin, elle a une rayure, en tout cas. Ouais, elle a une rayure. J'arrive pas à la sortir. Mon Dieu. Je veux pas casser le carton, parce que ça, c'est le genre de carton, il faut les garder pour ce genre de machine. Au cas où. Ah, mais mon Dieu, j'arrive pas. On fait comment? Ah, bah, elle est balèze. Soda Scream XXL. Elle est archi bien protégée. Ça va, elle n'est pas énorme non plus. Il me semblait bien, je me suis dit, c'est fin. Ah. Voilà à quoi elle ressemble. 4 litres, hein. Au moins, attends, plus de 4 litres. Au moins, vous n'en avez pas à les refaire toutes les 5 secondes, quoi. Bon, je sais pas encore comment ça marche, mais... je pense qu'il y avait ça dedans. Donc ça, je pense que ça se met pour dedans, sûrement. Ça met des cartouches... Enfin bref, et là, vous mettez votre bouteille. C'est marrant. Ça a l'air très simple, on va voir. C'est cool d'avoir mis l'autocollant pour guide, mais c'est pas très en français. Hein. Mais apparemment, parce que j'ai cherché, j'ai pas de notice, mais j'ai vu dans le mail, il y a une notice. Voilà, mais vous voyez pour à peu près ce que ça donne quand je les mets ici. C'est énorme en fait. Ouais, c'est fin, mais c'est balèze. Bon, on verra. De toute façon, je la laisse là pour l'instant, après on verra. Donc déjà que je la mette en route avec le manuel, on va voir. J'ai mis la vidéo YouTube. Il y avait tuto vidéo, c'est tombé sur YouTube, c'est très bien. Donc là, je fais le nettoyage, entre guillemets.
Et donc j'ai rempli le réservoir là. En gros, j'ai mis l'espèce de pompe. En fait, pour l'instant, c'est super pratique. Là, c'est écrit maintenant, c'est pour. Mais en fait, c'est ça. Ça, mais c'est une pompe. Donc, c'est à changer tous les ans. Donc, j'avais bien raison. Donc, ça me rassure déjà. Après, j'ai pas regardé le prix, mais je vous mettrai. Donc, ça, je l'ai mis dedans comme ça. Là, je l'ai enfoncé dedans, je l'ai enclenché. Et puis après, j'ai appuyé sur les boutons. Ils disent de remplir le réservoir. C'est en train de pomper, là, je pense, si j'ai bien compris. Et après, il va falloir laisser couler. Donc, il a dit de mettre un réservoir. Et j'ai cette gourde-là. J'ai pas 20 000 grosses gourdes non plus. Je vais en mettre plusieurs et je vais rester devant. Ah, c'est en train de purifier l'eau, si j'ai bien compris. En gros, quand le truc il clignote plus là, je crois que c'est bon. Et là, je vois froide et tout. Je crois qu'il y a de l'eau chaude et tout. Hein. Je crois que c'est comme les trucs au taf. C'est les grosses machines au taf. Sauf qu'au taf, elle fait de l'eau pétillante aussi. Et le reminéralise pas l'eau, faut pas déconner non plus. Déjà, si elle filtre, c'est bien déjà. Je me disais, ah là là, ah mince. Il y a des trucs là, j'ai remarqué qu'il y avait des trucs. Je me disais, ah c'est chiant, c'est long et tout. Je me disais quand même, je regarde la vidéo et tout. Et je vois lui, ça, pendant que ça c'est censé purifier, l'eau elle s'en va. Normal, tu vois, elle diminue. Je me disais quand même et tout. Je regarde, j'avais archi mal inséré l'espèce de gros truc, le filtre là. Et en fait, j'arrivais pas du tout à le tourner et tout. Je dis, mais c'est bizarre et tout. En plus, mes ongles, ça aidait pas. J'étais dans la galère là. Et puis ça sentait le vinaigre et tout, mais en fait j'avais oublié ce matin, j'ai mis du vinaigre dans dans la bouilloire et j'avais zappé j'avais zappé et du coup c'est ça en fait qui sentait le vinaigre pour rincer et tout. Et ouais, je me suis aperçue qu'il y avait d'autres accessoires là. Je pense que c'est le bas pour faire tenir. En tout cas, je suis déçue, c'est que c'était peut-être le truc pour c'était peut-être ça pour tourner. C'était pas le truc pour faire tourner ça? Oui, je pense. Non, je sais pas. Ah, ça y est. Et j'ai galéré. Donc là, on appuie normalement pour rincer le filtre. En gros, là, il a aspiré tout ça. Il a tout nettoyé. Là, j'ai vidé ça. C'est là où l'eau récupérée, ils disent qu'on peut utiliser pour les plantes et tout. Et là, il est en train de nettoyer. Ça coule vite quand même, hein, punaise. Voilà, c'est en train de préparer un deuxième rinçage. Mais ouais, je cherchais parce que je pensais avoir l'égout. Vous savez, je vous disais, ça fait comme les water drops. Et je pensais en avoir, quoi. Donc, autant ils ont mis pour les boosts. Non, voilà, j'ai pas compris, je sais pas. Ah, j'ai même pas compris qu'il y en avait des différents. Ah, mais c'est peut-être ça l'égout. Il y a minéral soft, minéral alcaline et minéral boost. Donc c'est les quantités qui sont pas assez. Je comprends rien. Il faudra que je vois en fait. C'est peut-être ça l'égout. Je comprends rien du tout. Non, mais ça c'est pour minéraliser. Il me semble. Ouais, j'ai acheté une machine à ce prix-là. J'ai toujours pas compris. Donc oui, c'est bien ça. Ça, c'est pour minéraliser l'eau. Donc en fonction, il y a des goûts. Donc soft, en fonction du goût de l'eau, comment on aime l'eau, si voilà, un peu plus alcaline, un peu plus légère ou un peu plus boost. Donc voilà. Et par contre, il y a des trucs pour comme avec des goûts vraiment là. Mais ça, ils ont pas mis. Ils nous ont pas mis d'échantillons. Ils auraient pu. Du coup, je vais peut-être acheter les électrolytes. J'espère qu'il y a encore les moins 15, ça vaut peut-être le coup. Parce que les électrolytes, en fait, en plus, ils en ont mis pour genre le stress, genre le sport et tout. Donc, à voir. Mais peut-être que je vais acheter ça. Mais je pensais qu'il y aurait au moins, je sais pas, au moins un échantillon. Non, même pas. C'est triste. En gros, là, les bouteilles en verre, donc là, on va les stériliser avec la température au maximum de eau chaude. Et en fait, ça va être à l'intérieur, là, vous voyez. Et quand il y aura la poudre dedans mélangée avec l'eau, c'est ça qui va
revitaliser l'eau. C'est fou. J'essaie de comprendre au fur et à mesure. Hein. C'est un peu ouf quand même. Hein. On est vraiment dans la technologie. Hey, Tecnologia! technology. Tecnologia! Oh, on va essayer de comprendre au fur et à mesure. Hein. Là, j'ai mis la petite bouteille là. J'ai collé l'étiquette pour se rappeler de ce qu'il y a dedans. Et là, repompe parce que je l'ai vraiment rempli. J'ai mis le max pour qu'elle se remplisse d'eau en max. Et voilà, et je vais mettre de l'eau minéralisée. Donc, il y a de l'eau froide. Je peux choisir le millilitre et tout, minéralisé ou pas, l'eau chaude et tout, enfin, température. Et d'ailleurs, je dois régler la température de l'eau chaude. En fait, l'eau chaude, apparemment, se règle en fonction de l'eau. Voilà. Il y a une température spéciale, enfin, d'où on vient. Voilà, j'ai pas, c'est hallucinant, mais apparemment, voilà. Il faut que je fasse ça. Après, mais en plus, l'eau chaude, ça va être trop pratique. Mais j'ai même plus besoin de bouilloire, en fait. Donc, ouais, non, c'est trop bien. Elle fait des bruits bizarres. En fait, elle fait ce bruit-là quand elle nettoie l'eau. Ok, je voulais tester. En fait, j'ai pas réussi à minéraliser là, je sais pas. Mais je voulais être sûre que ça s'arrête. Parce que là, j'ai mis 500 millilitres et là, elle fait 600. Donc, mais l'eau, elle coule tellement rapidement que je me suis dit, si ça s'arrête pas, je voulais voir. Et en fait, non, ça s'est arrêté tout seul. Ça m'a rempli. D'ailleurs, elle dit que ça fait 600 celle-là. 600 millilitres. Là, moi, j'ai mis 500. J'ai l'impression qu'elle est quand même bien remplie. Donc, ouais, non, ça correspond. Donc, voilà. Par contre, la fonction minéralisée, là, j'y arrive pas. Donc, on verra ça demain parce que là, je commence à être un petit peu fatiguée. Mais, ouais, je peux faire 1 litre, 500 millilitres, 350 et 250. Après, le froid et tout est minéralisé. Et puis, je verrai après pour les goûts comment ça fonctionne. De toute façon, il faut que je commande au pire. Donc, là, j'ai mis la soft, minéral soft, mais j'ai pas réussi à faire fonctionner. Je sais pas. Déjà, l'eau normale nettoyée, on va voir si elle a un goût. Parce que moi, en ce moment, l'eau du robinet, même si je la filtre et tout, mais le goût, voilà, elle est dégueulasse. Je sais pas vous, mais moi, en ce moment, elle est dégueulasse. Et là, d'ailleurs, hier ou avant-hier, j'ai changé les filtres de mes Brita. Parce que je les change tous les débuts de mois. C'est comme ça que tous les mois, je les change et tout. Et je me disais, bah ouais, il faut que je les trucs parce que c'est dégueulasse. Oh! Oh! Putain, elle est claire. Ouais, ouais. Déjà, il y a une différence. Il y a un truc dans l'eau, mais ça doit être ma gourde. Elle est claire. Ah, elle a un goût de... Ah ouais, un meilleur goût. Punaise, il n'y a pas photo. Hein. Parce que moi, à chaque fois, elle a un goût, je dirais presque terreux. Et ça se joue. Des fois, elle a le goût on sent qu'ils ont mis l'eau de la piscine, quoi. On voit qu'il y a des produits désinfectants dedans. Et des fois, elle a un goût terreux. Et en ce moment, elle a un goût terreux. Elle est dégueulasse. Et là, elle est claire. Ouais, elle a le goût d'eau normale. Mais je voudrais goûter le minéral, là. Salut les piou-piou. Comment ça va-t-il? Dans la caméra, il fait jour. Alors qu'il fait un temps catastrophique et il fait nuit, quoi. On le savait. Mais bon, bref. Ça a tellement diminué la température que j'ai aéré juste dans la chambre, mais pas dans la pièce, là. J'ai un peu mal à la tête. Je me suis réveillée un petit peu tôt ce matin, bien avant mon réveil. Donc, c'est cool, j'ai pu commencer tôt et tout. Là, je voulais me prendre un deuxième café et j'ai vu que la machine à café avait un peu de tartre au fond. Donc, je suis en train de faire au vinaigre. Je ne fais pas le gros nettoyage, j'en ai un, mais je fais vite fait au vinaigre pour enlever un petit peu. De toute façon, après, même si je mettais de l'eau de carafe, maintenant, je vais essayer de mettre de l'eau de la machine. Ce matin, du coup, c'est trop bien parce que, vous savez, le matin, à jeun, il faut boire de l'eau, évidemment. Et moi, je bois de l'eau chaude et un petit peu température ambiante, quoi. Et boire de l'eau chaude le matin, en fait, ça te permet au niveau de la digestion et ton corps de te réveiller et d'apporter un signal à ton cerveau en disant il faut se réveiller tranquillement et tout, et c'est très bon pour la santé. Ces derniers temps, j'avais un petit peu arrêté et tout, mais là, le fait que la machine a fait directement de l'eau chaude, c'est trop pratique. Et en fait, ce matin, je dis bah vas-y, je vais tenter
le moins chaud du chaud et c'était 50 degrés. C'est la température parfaite. Tu peux le boire direct et en même temps c'est chaud. Ah, c'est parfait. Donc, je me suis pris un verre comme ça, 50 degrés, mais trop parfait. Et après, mon matcha, pareil, j'ai mis 75. Directement, j'ai versé. Vous voyez, 75 degrés, j'ai mis mon bol. D'ailleurs, je me suis aperçue que ça, en fait, il y a plusieurs crans. Parce que j'ai vu qu'il y avait des... Genre là, par exemple, il y a un cran pour une petite tasse, par exemple. Vous voyez? On peut le mettre comme ça. Vous pouvez mettre votre petite tasse si vous voulez. Il y a aussi ici. Il y en a une ici. Vous voyez? Je trouve ça trop bien. Je trouve ça trop astucieux. J'hallucine. Donc voilà. Mais et l'eau, là, j'ai bu l'eau parce qu'elle était restée dans la gourde hier que j'ai versé et tout. Et là, tout à l'heure, quand je me suis pris un café, donc je bois de l'eau après. Ah, je dis, punaise, elle a le goût. En fait, je cherchais ce qu'elle a hier quand je vous disais, l'eau, elle a le goût d'une eau j'allais dire d'une rivière. Ouais, de l'eau de montagne, de l'eau pure, vous voyez? Genre un peu la Volvic, un peu. Vraiment, ouais, c'est hallucinant. Par contre, j'ai jamais réussi à faire fonctionner pour mettre les électrolytes dedans, là. J'y arrive pas. Donc là, j'ai pas retenté, mais bon. Il faudra que je retente et de comprendre pourquoi. Ça doit être un petit truc que j'ai du mal faire. Pourquoi, je ne sais pas. Bah là, vous voyez, par exemple, c'est bleu, minéral. Bah donc, c'est que ça fonctionne, alors. Bah, ok. Écoutez, il y avait un délire. Donc, attendez, je vais essayer de mettre de l'eau. Ouais, en fait, hier, il n'y avait pas le minéral, il était en rouge, donc ça veut dire que ça fonctionnait pas, en fait. Par contre, je vais le mettre à 6... moi, c'est une gourde de 600, ouais, je vais mettre 500. Et on va tenter comme ça. Par contre, ça va faire... Ah, merde! Ah, merde, j'ai mis de l'eau chaude! Attendez. Ah, je peux pas éteindre. Éteins-toi. Oh, putain, j'ai merdé. Je sais pas encore m'en servir, j'ai merdé. En fait, j'étais en train de mettre de l'eau chaude, j'ai oublié de remettre froid. Et du coup, là, le minéral, il s'est remis... Je vais attendre qu'elle elle se recharge. Vous voyez, elle n'est pas brillante, hein. Ça va quand même. En plus, ça dure pas longtemps à chaque fois. En fait, quand vous utilisez l'eau, elle se recharge en nettoyage, vous voyez. Ouais, mais du coup, vous voyez, là, le minéral, il est rouge. Donc, en fait, le minéral, il faut mettre de l'eau chaude. Il me semble pas. Ouais, il y a un truc que je comprends pas. Il y a un truc que j'ai pas réussi. Parce qu'en fait, vous voyez, ils disent de rester appuyé. Ça fait ce petit bruit là. Ils disent qu'il y a des petites gouttes qui peuvent tomber. Éventuellement, vous voyez, il y a des petites gouttes qui peuvent tomber. Ça fonctionne. Mais après, il n'y a pas le minéral en bleu. Et là, il était en bleu. Qu'est-ce que j'ai fait? Je sais pas. Donc, merde, j'ai foiré. Peut-être que minéral, c'est pas forcément froid. Bah si, il le dit pas dans la vidéo. Hier, j'avais tellement... Et vous savez qu'hier, j'ai même pas mangé du coup hier soir. Hein. J'ai pas mangé avec tout ça. Et puis bah après, je me suis couchée tard, super tard. J'ai mangé une compote. Et la compote que j'avais pas mangé le midi. Et après, je suis restée sur mon téléphone et tout. Et je me suis dit, mais Cathy, il est presque... Il était plus de minuit, je crois. Et je me suis dit, mais bon, ok, tu te réveilles tard et tout, t'es en télétravail, mais quand même. Et du coup, là, mon réveil, il m'a dit que j'avais pas très beaucoup dormi parce que bah, je me suis couchée trop tard et tout, quoi. Donc, c'est pas ouf, j'avoue. N'importe quoi, ouais. Et il y a ça, je sais toujours pas à quoi ça sert. C'est chelou. Donc, vous voyez, là, ça s'est arrêté et le minéral, il est toujours en rouge. Je n'y arrive pas. Pourtant, ça a marché tout à l'heure. Pourquoi ça a marché? Au début, je me suis dit, il n'y a pas assez d'eau. Mais oui, là, il y a de l'eau parce que là, il reste plus de 3 litres d'eau. Donc, voilà. Oui, hier, peut-être, je ne vous ai pas dit, il y a plus de 4 litres. Hein, 4 litres et après, il y a le max. Il y a 5 litres. C'est beaucoup. Ouais, je n'arrive pas à mettre de l'eau minérale. C'est quoi qui a coulé, là, du coup? C'est de l'eau chaude. Ah, mais oui, elle a un goût. Elle a un petit goût. Elle a un goût de... Ah, elle n'a pas le même goût. Parce que je pense que ça a quand même coulé, là, du coup. Ah ouais, comme quoi, quand il y a les minéraux dedans, bah, du coup, ça a le goût d'eau minérale.
Ouais, ça rien. Même si elle est chaude là, elle a le goût d'eau minérale. En tout cas, j'ai regardé quand même, c'est vachement intéressant de reminéraliser l'eau. Et je trouve que c'est, par exemple, le magnésium qu'il y a dedans, je trouve que c'est balèze. Je trouve ça balèze, hein, mine de rien. Et encore plus, comme je vous ai dit, à différents degrés. Hein, mais la plus balèze, je crois que c'est l'alcaline, je crois. Je sais plus si c'est l'alcaline ou la boost, je sais plus. Voilà. Et donc, j'ai regardé le goût, là, et il y en a qu'un, en fait. Et en effet, c'est des électrolytes dedans, ça rajoute un goût. Mais il disait, Mathieu, c'était le truc qui était le moins intéressant. Et j'avoue qu'en lisant, je me suis dit, ouais, enfin, c'est vrai que c'est pas... En plus, je trouve que ça coûte quand même cher. D'ailleurs, pour reminéraliser, pareil, je trouve que ça coûte cher. Après, je voudrais savoir combien de temps ça dure. Parce que je pense que dans la petite cartouche qu'il y a là, vous voyez, dans la petite bouteille, comme ça, ils mettent une petite quantité et après ils remplissent d'eau. Enfin, je suppose, j'en sais rien, hein, je dis ça, mais c'est pour ça que je voudrais tester. Parce qu'est-ce que ça vaut le coup d'acheter et de reminéraliser l'eau? Après, les minéraux dans l'eau, c'est important, vous voyez. Parce que là, elle est purifiée l'eau, mais du coup, on boit de l'eau pure et il n'y a plus les minéraux dedans. C'était un peu le but. En tout cas, de le faire de temps en temps. Et comme ils disent, hein, pour... la soft, c'est plus pour tous les jours. Et les autres, il y en a qui est genre pour le sport et tout. Et ça, ouais, ça rajoute du... Parce que je dis le magnésium, c'est voilà, mais il y a du potassium, il y a tout. En fait. Oh, putain, j'ai un mal de tête. Ça recommence. Ça recommence. J'espère que c'est pas soit c'est un de mes cachets, ça commence à être trop ce que je prends le soir. Soit c'est ma pilule, parce qu'en fait, j'ai vu tous les effets secondaires. Et autant les bouffées de chaleur et tout, j'avais vu que c'était la pilule et tout. Autant, mais en fait, ce que je comprends pas, c'est qu'ils arrivent très tard après l'avoir mis en place. Parce que ma pilule, ça fait longtemps que je la prends maintenant. Et en fait, ça arrive très tard. Et les maux de tête, par contre, ils sont aussi dans les effets indésirables. Putain. Parce que moi, j'ai pas de mal de tête. Et j'avais mal à la tête à l'époque avec ma prolactine. Mais j'avoue que la prolactine, elle se situe ici. Que là, c'est des maux de tête, migraine. Wow. Je vais prendre la Doliprane direct. Je vais anticiper. Je vais manger un fruit aussi. J'essaie de manger à chaque fois un fruit le matin. Parce que là, ce matin, j'avais plus mes overeat, là. Mes overnight, overhot. Et d'ailleurs, celui que j'ai mangé hier, là, pareil, avec des framboises et des mûres. Mais c'est trop bon. Il était trop bien au niveau de la texture. Le premier, j'avoue que j'avais peut-être pas mis assez de lait. Mais le deuxième était vraiment bien. Et je l'ai mangé une partie vers 10h30, 11h. Et j'ai un message. Ah, c'est pour le laser. Ouais. Et la deuxième partie pour le goûter au taf. Et franchement, c'est trop bien. Je vais manger une poire. Je vais peut-être manger une poire. Ouais, j'essaye de manger un fruit à chaque fois. Le matin, du coup. Si j'ai pas mangé dans les Faut que j'apprenne à le dire, c'est quoi? Je crois que ça a marché. En fait, je me suis fait un verre d'eau. Et après, j'ai vu que c'était bleu, donc j'ai appuyé direct. Et ça a marché, mais... Et vous voyez, c'est bleu. C'est bien bleu, là, donc... Je sais pas, trop bizarre. Je crois que ça marche. J'ai été chercher mon colis. Et il y avait des gens à la boîte aux lettres et tout. Je me suis dit, c'est bizarre, ils prennent la boîte aux lettres de reculons à côté. Tiens, il a de la visite, il dit c'est assez rare parce que je pense que j'avais l'impression que c'était quelqu'un d'assez isolé. Enfin bref. Et puis donc là je reviens, et je vois que la fenêtre elle est ouverte, ça pue. Le tabac, le renfermé, ça sent ce qui sent en dessous de mon placard. Quand je vous dis à chaque fois ça sent le tabac et tout. D'ailleurs hier j'étais obligée de mettre du spray aussi dans ma salle de bain. Parce que Jean-Michel, je pense qu'il avait fumé comme jamais dans sa cuisine. Sa cuisine en fait c'est derrière ma salle de bain. Ça pue le tabac, mais de ouf. Mais là, en fait, lui, c'est un tabac et ça sent renfermé. Et là, dites-vous qu'en fait, il doit ouvrir la fenêtre. Et quand tu passes devant, dans la cour, ça sent. C'est pour vous dire à quel point. Bon, du coup, le colis que j'avais fait réexpédier et tout, je sais toujours pas ce que c'est. Si vraiment il a été réexpédié ou pas, j'en sais rien. Là, c'est
pull, j'ai chaud là. Autant dehors il fait froid. Parce qu'en fait j'ai mis vite fait une tenue comme ça, mais en fait en dessous j'ai mis ma tenue de sport. En plus ce soir, faut que je fasse gaffe parce qu'elle nous a demandé de venir un quart d'heure plus tôt pour pouvoir parler de tout ce qui est spectacle et tout, tenue, tout ça. Parce qu'à chaque fois elle en parle vite fait. Et en fait, à chaque fois c'est chiant, il y a plein de gens qui sont pas là, patati patata. Après ils râlent parce qu'ils sont pas dans la décision, mais... en fait, les soucis, c'est qu'à chaque fois, donc, elle en parle, et puis après, ça prend sur la séance, et la séance, ça finit tard, et voilà, quoi. Donc là, elle nous a demandé de venir un quart d'heure plus tôt pour pouvoir en parler. La gorge qui gratte, mais j'ai oublié de prendre mes gummies, donc, je l'ai pour les allergies et les oméga 3. Et donc, j'ai repris, comme il y avait les promos encore, mon matcha de chez Maison Matcha. Je le kiffe trop, il m'a trop manqué. Et voilà, je voulais le reprendre pour voir un petit peu le goût par rapport au... Vous savez, en ce moment, j'utilise le Anatae. Et je vous ai dit, j'ai l'impression qu'il a pas trop de goût. Donc, déjà, j'en mets de plus en plus. Et en fait, je me dis, est-ce que c'est parce que je me suis trop habituée ou... Vous voyez. Donc, je vais reprendre le Maison Matcha pour être sûre au niveau du goût. Et vous voyez, au taf, j'ai les capsules et j'ai l'impression qu'avec même les capsules, il avait plus de goût. Donc voilà, et là du coup j'ai repris aussi un paquet de capsules et je me dis des fois quand j'ai la flemme, et en plus maintenant vous voyez ils le mettent dans un sachet, parce que moi la dernière fois j'ai eu une boîte, et là le sachet il est super sympa. Donc voilà, les capsules de matcha franchement c'est la vie hein. Mais ouais ça dépanne, au final ça fait, quand c'est du bon matcha il n'y a pas de souci, et c'est un peu cher. Par contre oui, ça a un coût, mais bon, si c'est pour de temps en temps. Regardez la fille sur la pub. Trop belle, son maquillage, regardez. Waouh. Ça y était pas avant. Et je revérifiais parce que plusieurs fois j'ai eu un doute s'il était bio. En fait, il est bien bio. Il est certifié JAS organique. C'est l'agriculture biologique japonaise. Il est bio, le bio Japon en fait. C'est pour ça qu'à chaque fois j'avais un doute, mais oui, oui. Donc voilà. En plus, depuis tout à l'heure, je me dis je vais prendre un matcha, mais il est encore hyper tôt. Regardez ce beau bowl cake. Voilà. Pour changer, j'ai fait la compote avec pépites de chocolat. J'ai mis un peu de protéines aussi. Et ça remplace un carré de chocolat, là, les petits pavés. Et voilà. Et un kiwi pour les fruits quand même. Donc voilà, je vais me régaler. Parce que là, il est 16 h. Voilà, l'heure du goûter. Franchement, après un temps comme ça et tout, il faut la trouver la motivation hein, pour aller à la danse. Ah, c'est chaud. Hein. Je voulais partir grave en avance et puis au final, le temps passe vite. Je traînais et voilà. En plus, je me fais une douleur sciatique. Puis j'arrêtais pas de dire avant de partir, je mets mon truc sur mon genou et je l'ai pas vu. J'ai pas marché la journée, donc là je sens mes muscles. Vous avez vu la gueule que j'ai là? Regardez, j'ai mis une casquette. Et peut-être que j'ai. Et on me drague. Ils sont sérieux les gens? Mais laissez-moi tranquille. Putain, c'est un truc de fou. Hein. Bah, finalement, elle m'a appelé. Elle me dit, bah, je viens te chercher. Je dis, bah, justement, je suis au même moment, j'étais à l'arrêt de bus. Elle m'a dit, descends, t'inquiète, il pleut et tout. J'avoue que là, le temps, j'ai enlevé ma casquette parce que ça faisait bizarre quand même. Parapluie plus casquette. Parce qu'à la base, je pensais qu'il pleuvait pas, c'est pour ça. J'ai bien fait de prendre mon parapluie, hein. Ça aurait été chaud patate. Ah, je me sens fatiguée, puis j'ai pas mangé parce que le goûter il m'a tué. Et ah, c'est ça que j'ai oublié, prendre un paquet de mouchoirs. Quel temps pourri, c'est abusé. Ah, j'ai le pied mouillé, j'ai marché dans une flaque. Mais comment je suis morte, moute. Mais c'était marrant aujourd'hui à la danse parce que donc elle a parlé du spectacle et tout, de la tenue. Donc normalement on part sur les tenues années 80, genre années 80 fluo et tout. Et on a commencé à danser sur la scène en fait, avec les emplacements et tout, et les faire les 3 à la suite. On fait 3 danses en fait, genre on va danser genre 10 minutes quoi. Sauf que
C'est intense en fait. Et la troisième, je la connaissais pas. Parce qu'à chaque fois, elle disait, bah tu verras et tout. Mais c'est vrai qu'en fait, c'est tout le temps les mêmes gestes. Donc, c'est pas les gestes que je connais pas. Mais du coup, je la connais pas, quoi. Donc, mais bon, ça va. Et normalement, il y a une fille qui nous filmait parce qu'elle ne pouvait pas danser. Et du coup, elle va nous les envoyer. Comme ça, on va pouvoir un peu s'entraîner. Ça va être top, ça. De pouvoir s'entraîner avec la vidéo. Ça va être cool. Mais du coup, c'était intense. On n'a pas fait toutes les autres danses parce qu'on a répété. Après, on refera les normales, mais mine de rien, c'est balèze. J'étais épuisée. En fait, parce qu'on s'est donné à fond. Enfin, moi, en tout cas, je me suis donné à fond. Comme si que... Pour voir un petit peu l'énergie que ça donnait. Donc, évidemment, que je mets encore plus d'énergie. Ces 3 danses. Je me dis, vas-y, l'énergie que je vais mettre. Du coup, bah oui, ça va être fatigant. Du coup, il faut que je trouve l'idée de la tenue de ce que je pourrais faire en fait. En fait, on est un peu libre. Années 80 et on est libre de faire ce qu'on veut. Si on veut mettre juste des accessoires ou si on veut mettre une tenue complète. Je ne mettrai pas le juste corps, bien sûr. Je me vois bien que le juste corps et tout, la gueule. Par contre, il est 22h09 et je voulais manger parce que là, j'ai faim un peu. Hein. Mais à 22h, manger, je suis pas prête de dormir. Hein. Surtout que j'ai pas pris mes cachets. Pas prendre mes cachets avant de... Pas prendre mes cachets avant de... Avant la danse parce que j'ai peur de dormir. Et à force de faire la feignante, il me reste plus qu'un plat. Ce midi, j'ai fait un plat alors que j'aurais pu cuisiner. Hein. Je fais grave la feignante, c'est abusé. Oh, il a l'air bien celui-là. Ah oui, celui-là, je le prenais avant, mais je ne l'ai pas repris depuis longtemps. Alors, avant, je le prenais plus, mais à un moment, je sais qu'il y avait une raison. Que... Ouais, j'espère que je vais bien aimer. Tu vois, il a l'air beau. Il faut que je règle le problème. J'ai mon ventre qui ne se rétablit pas. J'ai l'estomac, j'ai des remontées acides. J'ai l'estomac qui va pas. Par contre, j'avais la patate. Je me suis trouvée, même si j'étais fatiguée, mais j'ai trouvé que j'avais la patate. J'ai pas eu mal à mon genou, du moins pas un point qui me gêne. Par contre, là, j'ai douleur dans les fesses. Tout à l'heure, j'avais une sciatique dans le côté droit, là, genre douleur dans la fesse sciatique, quoi. Donc, bon, c'est quoi ces douleurs sciatiques qui arrivent tout d'un coup? J'aurais peut-être dû d'abord me doucher avant. Non, mais de toute façon, maintenant, je ferai ça. Mercredi matin, au moins le mercredi matin, en télétravail. Parce que là, à 22h, je rentre. Vous voyez pas le temps que je prenne ma douche, là, que je mange et tout. Ah non, mais c'est mort, c'est mort, c'est mort. Chaque fois après le mercredi, c'est une galère. J'espère que j'ai pas une réunion demain. Je me rappelle même pas si j'ai une réunion ou pas. Ah non, non, je crois pas. Donc je peux pousser jusqu'à... On va dire, je vais mettre mon réveil à 9h et puis on verra. Oh, j'ai les cheveux trempés. Hello! Il est 11h30. Je me prends un petit café. J'ai rien eu le temps ce matin. Après, j'ai commencé à 9h, hein, j'ai dormi. Hein, j'ai du mal à m'endormir hier. En fait, avec le fait de rentrer tard, la danse et tout, les cachets tard, j'ai pas dormi, quoi. Donc, le sommeil, c'est un peu compliqué. Hein. Ce matin, j'ai eu du mal à me lever, à me réveiller. Et puis après, j'ai dit, bon, il va falloir commencer. J'ai commencé à 9h. Un peu chaud. Je me dis que là, en plus, il va falloir que je me prépare et tout et que j'aille au taf, quoi. Ouais. J'ai flippé parce qu'il y a l'alarme du mercredi, là. Mais en fait, on est le 6. Donc, c'est tellement tard. Le 6, on a déjà commencé le mois, en fait. C'est le premier mercredi du mois de mai. Du coup, je me suis dit, j'ai regardé ma montre quand même. Il est bien midi, on est bien mercredi, tout va bien. De toute façon, on va faire quoi? Dites-moi, vous faites quoi? Vous entendez ça, il est pas midi, on n'est pas mercredi, le premier mercredi du mois, on fait quoi? On se cache sous le lit. Il se passe une dinguerie. Alors, on est là, on est chez nous, on n'a pas de bunker. On n'est pas des Américains, nous, on n'a pas de bunker et de réserves. Quoi qu'il y en a, ils ont des réserves. Il y en a, ils commencent à faire des réserves apparemment et tout. Moi, je fais quoi? Moi, je fais rien, hein, franchement. Je crois que je mets mes écouteurs et puis j'attends. Non, je mets les informations. Je mets les informations quand même pour voir c'est quoi la dinguerie. Est-ce que c'est une guerre? Est-ce que un truc nucléaire? Est-ce que...
s'ils ont le temps de nous prévenir, c'est que... Bref, je pars dans un délire. Hier, il y avait des filles qui étaient là devant ma fenêtre, là, et tout, et criaient, parlaient et tout. Et j'ai fermé la fenêtre. Ils sont partis en courant et tout. Enfin, ils sont vraiment... Les gamins d'aujourd'hui, ils sont vraiment débiles. Hein. Ils ont peur d'une fenêtre qui se ferme. Mais en fait, fermez vos gueules, en fait. Ce matin, je n'ai pas entendu. Donc, je sais pas si c'est parce que c'est mercredi, ils ont peut-être pas cours. Ou si parce que ça, je les ai fait peur et tout. J'en suis sûre qu'ils courent ici parce qu'ils pensent que, je sais pas, il y a des trucs chelous. En même temps, c'est l'impasse du deuil. Donc, j'avoue que le blaze, voilà. Mais je pense que il y a des trucs qui leur fait peur. Mais il n'y a rien. Il y a air, quoi. Juste fermez-la, en fait. Bon, je me suis repris un déca. J'ai pas envie. J'ai pas envie. J'ai même pas fait mes soins et tout. Hein. Falloir que je le fasse. J'ai juste lavé mon visage. En plus, j'ai une tête froissée. Je me trouve froissée en ce moment. Je commence à me préparer doucement. Regardez, j'ai sorti mon pull, ça faisait longtemps. Je l'ai eu en Bretagne, celui-là. Un vrai de vrai. Avec mon jean à la voilà, parce qu'aujourd'hui, il fait encore un peu frais normalement. Mais là, je viens de voir un éclairci, vous avez vu? Il fait jour. Il fait 12 degrés. Et là, je viens de voir un petit éclairci. Oh, il commence à avoir un petit peu de ciel bleu, c'est le retour. Normalement, c'est le dernier jour où il pleut. Non, ils avaient dit 2 jours de pluie. Ça y est, ça fait déjà 2 jours. Et hier, c'était du non-stop. Oh, c'était du non-stop. Normalement, peut-être qu'il va... Ah, je crois qu'il refait beau et après, il repleut. Ah, finalement, il va commencer à refaire beau. Ça, c'est décalé. Cool. Ça, franchement, parce que tout le monde disait hier, putain, la pluie, c'est sympa, mais en fait, on a tellement commencé à kiffer en se disant, oui, ça y est, il fait beau, tout ça, le soleil et tout, c'est vrai que ça nous a fait tellement du bien que là, voir la pluie comme ça, c'est pas une petite pluie, quoi. Ou une journée, on veut bien, pas trop. Alors, ouais, je parle beaucoup de météo, mais moi, c'est ce qui me guide dans ma vie. Et ma boîte peau neuve, elle a été hyper vite. Elle a été hyper vite. Ouais. Donc là, je me suis pris 2e café, mais un déca. Donc, je m'y tiens à un café le matin et un déca. Et après, plus de café. Et si je veux quelque chose, je prends un matcha. Ah, d'ailleurs, c'est ça que je dois penser. À prendre mon lait. En fait, la dernière fois, j'ai pris mon lait avec moi et je suis repartie avec parce qu'après, je suis en télétravail. Et donc, il va se périmer, même si on a un frigo. Mais... Et souvent, je l'oublie. Et je dis à mes collègues, prenez le lait et tout, parce que je l'ai oublié. Mais eux aussi, ils oublient. Et souvent, j'ouvre le frigo du taf et je vois, ah, le lait, il date de longtemps, je pense. Putain, j'ai des petits maux de tête. Là, il y a un petit mot de tête qui arrive, qui me donne un peu la gerbe. J'ai toujours pas fait ma prise de sang en plus. Peut-être la faire demain. En plus, je vais la faire à jeun parce que j'ai vu un post de... Sûrement, vous connaissez William K... Je sais quoi son nom de famille, je sais plus, Kadimi. Bref, je le suis sur Insta depuis beaucoup d'années. Et il parle beaucoup des compléments et tout. Mais c'est surtout, en fait, il est naturopathe. Il est parti vivre au Portugal. Et en fait, il connaît beaucoup... Il est spécialisé quand même pas mal dans les hormones. Et en fait, là, il a mis un post donc sur la thyroïde. D'ailleurs, le livre que j'ai lu sur la thyroïde, c'est lui qui l'avait conseillé. Et en fait, il dit que... Donc là, dans le post qu'il a mis sur Instagram, non, il répondait à une story, enfin bref. Il parle du fait que quand on fait la thyroïde et qu'on fait le bilan thyroïdien et tout, il faut faire aussi le bilan Marshall. Le bilan Marshall, c'est le fer, mais avec tout ce qui... et autour du fer, pas juste la ferritine, quoi. Il dit vraiment qu'il faut faire un bilan Marshall. Donc, je pense que je vais faire ça. Je vais y aller à jeun et je vais demander un bilan Marshall avec, parce qu'il dit que quand en fait, les éléments de la thyroïde, des fois, il y a des trucs qui vont bien. Et si ça va bien ou si ça va un truc, c'est à cause du fer. En fait, il dit que beaucoup de problèmes de thyroïde est aussi à cause du fer. Et du coup, on a tendance à aller chez les trucs, ils disent « Ah ouais, la thyroïde, ça va pas. Hop, traitement. » Vous voyez ce que je veux dire? Alors qu'en fait... c'est pas la thyroïde, c'est le fer. Le fait qu'il y ait du manque de fer, justement, la thyroïde en a besoin et du coup, elle ne fonctionne pas correctement et tout. Donc, je vais quand même faire un bilan Marshall. Après, je ne sais pas combien ça va me coûter, mais c'est pas grave. Voilà. Parce que déjà, on sait que quand on fait un truc, c'est 15 balles. Voilà. Du coup, je voulais faire la vitamine D, mais je me dis que comme je me complémente, ça ne sert à rien. J'ai encore de la vitamine D là. J'ai baissé.
J'ai baissé, mais j'arrive à la fin. Mais vous voyez, parce que j'avais calculé... Ah, j'ai pas pris mon fer hier. Putain, à chaque fois, je l'oublie. Il faut que je diminue, là. Je suis passée à... Je suis à 2008. 2008, c'est pas mal déjà par jour. Mais moi, j'étais à 3000. Mais là, j'ai baissé, parce que comme on rentre dans les... Puis j'arrive à la fin, donc je fais la radine. J'économise. Mais 2008, déjà, c'est énorme. Donc voilà. Je vais mettre mon fer là pour pouvoir le prendre en fin de journée. D'ailleurs, je devrais peut-être le mettre dans ma boîte. Ah, je vais mettre dans ma boîte. Parce que souvent, en fait, je l'oublie. Alors que dans l'après-midi, quand je prends pas de matcha et tout, je pourrais prendre mon fer. Parce que j'essaie de le prendre évidemment loin du café et tout ça, et loin de mon matcha. Donc le mieux, c'est l'après-midi. Mais je vais le mettre dans ma boîte avec mes enzymes. Je vais faire une petite place. Je vous jure, vous voyez, j'ai ça dans mon... Il y a un petit problème, j'ai mal à la tête. Ça va faire comme hier, il faut que je prenne un Doliprane. Hier, le Doliprane, il a fonctionné. Hein. Donc, tant que j'en suis pas au Nurofen et tout. Mais ça me rassure pas trop, ce délire de mal de tête, là. Si je commence à avoir mal à la tête tous les jours, c'est pas bon. Putain. Vous savez, c'est là que je bois. Je sais que je bois beaucoup parce que j'arrête pas de la remplir, la machine. Hein. Elle fait 4 litres, voire plus. Elle fait 4 litres et demi. Souvent, je mets 4 litres ou 4 litres et demi. Mais j'arrête pas de la remplir. Je n'arrête pas de la remplir entre mes gros verres d'eau. D'ailleurs, verre d'eau comme ça, si vous remplissez bien, 250 millilitres. C'est comme j'ai le dosage. Et en fait, rien que j'en bois 2 le matin. Hier, des comme ça, j'en ai bu au moins 4. Si c'est pas plus. En fait, je bois de ouf, en fait. J'ai augmenté ces derniers temps, mais en fait, je bois de ouf. Donc bon, bah tant mieux, hein. Mais c'est là, en fait, comme là, tout à l'heure, je dis, putain, mais elle est encore vide, il restait plus qu'un litre. Je dis, mais putain, en fait, non, je bois. Je suis pas en super avancée. Il me reste juste mon mascara à mettre, parce que je vais pas faire plus, parce que ça me saoule. Ça me saoule clairement de faire autre chose. Mais mon teint est le plus important. Et là, il est beau, mon teint. Qu'est-ce que je voulais dire? Ah ouais, le parfum. Le parfum que j'ai créé, ça va pas. Je le mets et je le trouve pas ouf. Et hier, je l'ai mis vite fait avant d'aller au sport et tout. Et je dis non, il sent pas bon. Il sent pas bon. Il y a un délire. Je vous dis, c'est très compliqué parce que le mec, il m'a dit de mettre tant de gouttes pour faire ça. Il avait une idée dans sa tête. Et en fait, je savais. Vous savez pourquoi? Parce qu'en plus, moi... Quand il a fait, il a dit ok et tout. Et il a fait, et il y en a, il a dit ah, ça sent bon et tout. Donc je pense qu'il y en a, ils étaient à son goût. Et moi, il a dit, mais qu'est-ce qu'elle a voulu faire en gros? Mais il n'a pas compris ce que je voulais faire. Parce que l'odeur, elle est particulière, hein, je vous assure. Donc je continue à le mettre, à le tester. Bon, la tenue, oui, quand même, il tient bien quand même. Parce que des fois, je le sens et je l'ai oublié. Et des fois, tout d'un coup, je le sens et je me dis, ah, ça, c'est mon parfum chelou. Mais, ouais. Ouais, ça serait pas une super bonne réussite, je trouve. Je suis quand même frisquette. Hein. J'ai raté le train, le bus, pour prendre celui des Mureaux. Donc je vais prendre le train. Je vais arriver tard quand même. Hein. Alors, j'ai même pas mangé. Hein. Là, j'avoue qu'un petit sandwich pourrait me faire du bien, mais j'ai pas le temps. Pas le temps d'en acheter. Hein. C'est bien dommage. En fait, c'est plus les vacances scolaires, mais il y a encore des perturbations. J'arrive pas trop à comprendre. Il se passe quoi avec les trains en ce moment? Ça... 14 minutes, putain. J'avais le temps d'aller chercher un sandwich. Il y a un qui va. Je suis partie un peu tard du taf. 17h13, j'ai rendez-vous à 17h15. Mort de rire. Je vais avoir 10 minutes de retard. Je commence à même plus me prendre la tête. C'est comme ça, hein. Là, je vais dans le cabinet, celui à côté du Moulin Rouge. Il est ouvert. Je me dis, quand je passe, il est fermé. Normalement, c'est celle-là, la rue. Ah, raté, c'est l'autre. Franchement, les séances de même pas une demi-heure, je trouve que c'est court quand même. Mais bon, bref. Là, en tout cas, elle m'a massé le ventre. Elle a fait que ça parce que mon ventre, c'est une catastrophe. Mais vraiment.
Et je me suis aperçue que j'avais pas mon portefeuille. Donc déjà, heureusement, je peux payer avec mon téléphone. Mais ma carte vitale, j'ai pas pu la passer. Bon, c'est pas grave, ils vont la faire en décalé. Des fois, ils le font en décalé, c'est pas un souci. Mais j'espère que je l'ai pas perdue, en fait. Donc soit je l'ai laissé au travail, mais je pense pas. Soit ce matin, je l'ai oublié quand je suis partie ce midi-là. Et je m'en suis pas aperçue. Il manquerait plus que ça que j'ai perdu mon porte-monnaie. Alors là, j'espère pas. Ouais, elle m'a massé le ventre parce que en fait on voulait refaire les mêmes exercices que la dernière fois extérieur pour bien qu'elle me remonte pour voir si je l'ai fait bien parce que je lui ai dit que j'avais pas de difficulté et ouais, j'avais pas de difficulté à les faire mais que ça m'avait pas trop changé. En plus que là j'ai grave mal quoi. Ça fait quelques jours que je commence à avoir vraiment mal et en fait donc j'ai dit que j'avais des soucis de digestion et que pareil que le ventre me faisait mal et quand elle a vu mon ventre elle m'a dit ah oui et donc elle a massé et en fait c'était extrêmement douloureux tellement douloureux que voilà quoi. Donc en fait elle m'a dit en fait elle voulait faire les deux, au final elle m'a dit bah, on va rester que sur le ventre et en fait elle a fait que masser mon ventre pendant à peine 20 minutes là, enfin à peine une demi-heure mais elle a fait que ça parce que elle a essayé de détendre et tout et elle m'a dit c'est elle a regardé tout, c'est pas l'estomac ni rien, c'est vraiment l'intestin. Et ouais, j'ai des gros problèmes en ce moment, je sens, et un peu catastrophique, mais bon, j'ai pas l'alimentation qu'il faut, parce que j'arrive pas à me nourrir correctement, j'ai jamais faim, enfin, je veux dire, et quand j'ai faim, enfin, vous voyez, hein, les plats picards, j'essaie de manger des légumes, mais voilà, bon, la viande, c'est pas très grave, comme elle m'a dit, bon, la viande rouge, c'est pas très grave, mais bon, non, parce que c'est inflammatoire, mais je veux dire, j'ai pas une alimentation comme je devrais avoir ces derniers temps, et c'est compliqué, du coup, et là, ce midi, vous voyez, j'ai pas mangé, donc j'ai pris le paquet de chips et un twist, voilà, c'est tout, j'ai que ça depuis ce midi, ce matin, j'ai mangé des biscuits, donc c'est pas ce qu'il faut non plus, et j'ai pris un matcha tout à l'heure, voilà. C'est tout. C'est chaud, hein. Donc là, elle m'a dit il faut que je mange beaucoup de légumes pour essayer de réguler le truc. Sauf que les légumes, j'arrive pas à les manger. Enfin, d'ailleurs, en parlant de fibres, à chaque fois, ça me fait peur. Les cochons entiers, là. Les cochons dans les boucheries, là, les vitrines, les cochons entiers, là. Ça me fait de la peine et tout. Ça me traumatise. Ce que je voulais dire. Ouais, hier j'ai acheté c'est hier ou avant-hier, les sachets de fruits et légumes lyophilisés que vous mettez avec de l'eau ou du lait pour faire des smoothies ou des voilà. Vous savez. Donc en fait, ça fait plusieurs fois que je vois ça. Et là, il y a une influenceuse qu'on a parlé, c'était qui? Tribulation d'Anaïs. Et je me suis dit, bon, elle, généralement, elle fait quand même attention et tout. Donc, j'ai regardé. Donc, j'ai été sur le site et tout. Je voulais regarder un petit peu les prix. Et là, il y avait une promo, donc ça va. Parce que sinon, c'est quand même cher, je trouve. Et j'ai regardé les compos. Et en effet, sur le début, je vois, ouais, le sucre et tout. Mais oui, c'est sucré, mais c'est le sucre des fruits. Donc, ok, pas de souci. J'ai regardé un peu ce qu'il y avait. Et genre, généralement, c'est des fruits ou des légumes. Et généralement, ils rajoutent, genre, par exemple, il y en a une, c'était des dattes dedans où il y avait des graines de chia, des trucs comme ça, mais c'est que généralement que des légumes et des fruits ou des trucs et voilà. Et je me suis dit c'est vrai que c'est sympa en fait. Ils récupèrent juste des fruits, ils les lyophilisent, donc ça fait de la poudre et après on rajoute de l'eau et tout. Et je me suis dit des fois quand j'ai envie d'un truc et tout voilà. Et là comme je sais que j'ai besoin de fibres et tout, je dis ça peut être pas mal. C'est mal parce que j'avais envie de manger Jacques et j'ai mangé du bibimbap. Voilà, faut que je mange parce que j'ai pas de repas quoi. Je commence à avoir un peu faim et au lieu de me prendre un goûter ou un truc comme ça. De toute façon, c'est pas l'heure du goûter. Mais ouais, je vais me prendre un, je sais pas, bibimbap avec des légumes. En plus, il y a des trucs fermentés donc ça peut être très bon. Ouais, je me trouve un coréen là. J'ai des courbatures de ouf. Cet après-midi qui est arrivé de la danse. Je commence à avoir mal aux fesses et tout. Ouais. En même temps, beaucoup de squats quand même. Dans les danses, il y a beaucoup de squats. Ah, d'ailleurs, il y a les vidéos, c'est marrant. Je sais pas si j'arriverai à faire en sorte qu'il n'y a que moi qu'on voit. J'ai montré à ma collègue. C'est de l'entraînement d'hier. Il y a une fille qui a filmé parce qu'elle était blessée et du coup, voilà. Mais ouais, mais du coup, ouais, c'est des courbatures aux fesses.
Ah oui, du coup, elle m'a dit... Et oui, j'ai demandé, du coup, c'est la dernière fois que je la voyais, parce qu'elle, c'était la remplaçante. Et franchement, je l'aimais trop. Et je lui dis, mais vous êtes où d'habitude? Elle me dit, à Lyon. Ah, dans ma tête, j'étais dégoûtée. J'étais dégoûtée. Je me suis dit, en fait, elle fait que des remplacements. Et elle est basée sur Lyon. Ah, je suis dégoûtée. Franchement, j'étais prête à aller vers elle plutôt que... Donc, ouais, elle est à Lyon. Et elle est trop bien, franchement elle est trop bien. Et apparemment, parce que comme elle me massait le ventre, j'ai dit est-ce que ce serait pas judicieux, genre que je fasse faire des massages. Je sais que les massages lymphatiques, ils font aussi le ventre et tout. Elle me dit massage lymphatique, elle me dit c'est bullshit en fait. Elle m'a dit en fait les massages lymphatiques à la base c'est médical. Là c'est une grande mode, tout le monde en parle. En plus ils prennent ça un bras alors que ça vaut pas ça. Rarement des personnes ont des problèmes de lymphe, elle dit ça arrive, hein, mais souvent c'est ceux qui ont des problèmes de jambes, enfin voilà, avec mais elle m'a dit c'est pas tout le monde, parce que moi je lui ai dit que j'en avais fait un et vous voyez il n'avait rien fait moi. La dernière fois tout le monde m'avait dit ouais tu vas voir ça va te faire du bien et tout, tu vas voir la différence, mais j'ai vu aucune différence. Elle m'a dit bah, c'est normal puisque vous avez aucun souci de circulation au niveau de la lymphe, c'est pas votre problème vous la lymphe et tout. Et elle m'a dit, non, elle m'a dit que c'est un vrai problème. Parce que j'ai dit, c'est vrai que j'ai dit, moi j'ai été étonnée, c'est que elle me demande, elle m'a demandé aucun de mes antécédents médicaux parce que j'avais peur pour mon ventre. Parce que des fois ils appuient et tout, mais j'ai dit, mais là, heureusement, ce jour-là, j'avais pas beaucoup mal au ventre, quoi. Et elle a demandé aucun, tu vois, elle m'a dit ça devrait être interdit parce qu'ils emploient ça comme un massage. Elle m'a dit, alors qu'à la base c'est médical, ils ne devraient même pas le faire. Elle m'a dit, en plus ça coûte un bras, ils sont aussi sur les dos des gens parce que c'est une grande mode. Parce qu'il y en a beaucoup qui disent que genre ça aide à la perte de poids, patati patata. Je dis, ah ouais, d'accord. Elle m'a dit, le système médical va mal. Par contre, que là, j'avoue, il n'y a pas photo entre... En fait, quand je suis rentrée et qu'elle m'a fait allonger, j'ai touché mon ventre et c'était chaud. En fait, quand je vous dis toucher le ventre, c'est faire juste comme ça. Vous voyez? Comme ça. Genre, même pas appuyé. J'avais grave mal. Je me suis dit, ça va être compliqué. D'ailleurs, plusieurs fois, j'ai fait, oh, elle m'a dit, j'appuie-moi. Et au fur et à mesure et tout, il y avait pas de... C'était chaud quand même. Il n'y a rien à voir. Et là, je sens... Parce qu'elle m'a dit, ouais, ça va, votre ventre s'est gonflé. J'ai encore dit que ça, c'était rien par rapport à avant. Et du coup, là, je suis toute légère au niveau du ventre. C'est ouf. Si je me souviens bien, c'est par là le petit little, ça va rien dire, le little truc là. Ah là, c'est là. Le mini. Le little. Je suis une anglaise maintenant, un American. Le mini resto, il y a toujours tout que moi. Bonjour. Sur place, s'il vous plaît. Merci. J'étais encore au calme. Hein. Il n'y a personne qui est rentré. Et je lui ai dit à la fin, je lui ai dit, mais en fait, il y avait beaucoup plus de monde le midi. Parce que j'ai vu, il y avait menu le midi et tout, en grand et tout. Donc, elle me dit oui. Et je dis, ah oui, parce que je viens à chaque fois le soir, il n'y a personne. Je dis, c'est bien, c'est calme au moins. Pas un bruit, pas rien. C'est parfait. Moi, j'ai été à ma pharmacie préférée. Et parce qu'en fait, je viens de voir un post de Mathieu Nutrastream et il parlait de l'acide HCl, enfin de l'acide bétaïne, je sais pas quoi là. Et donc je cherchais, mais je me suis dit c'est encore spécifique, donc je vais pas trouver. Et il y avait le monsieur qui est toujours là. C'est un monsieur. Enfin, franchement, si vous allez à cette parapharmacie, le monsieur, le vendeur, enfin, il est hyper doué. Je vous l'avais dit, il y a tout au début, quand je l'ai vu, c'était dans ses premiers jours, je me rappelle, genre c'était pas un stage, mais je voyais, il était là en mode... Et il avait une énergie, et en fait, il est spécialisé dans tout ce qui est complément. Et je l'écoutais pour voir un peu ce qu'il disait et tout, et je trouvais que ses réponses étaient très très bonnes. Et à chaque fois, il est là et tout, et il sait me renseigner et tout, là. Et là, je cherchais, j'ai pas trouvé. Je me suis dit, ouais, je vais encore pas trouver. Et puis, il me demande, je dis, bon, je cherche toujours des trucs bizarres et tout. Et là, il m'a renseigné et tout. Et donc, j'ai parlé avec lui. Il m'a conseillé un autre truc pour les remontées acides qui est un peu comme l'homéoprazole, mais en mode sans les conséquences de l'homéoprazole, en fait. Vous voyez, en mode pas médicament, justement, un peu plus que complément, il m'a dit. Et donc, trop bien. Donc j'ai parlé avec lui et tout. Et à un moment, il y a une vendeuse qui a l'air d'être en stage et tout. Et elle demandait entre 2 oméga 3. Et moi, j'ai vu direct la différence et tout. Et il a répondu.
très spécifiquement et tout. Et je me suis dit, il est trop bon. C'est exactement ce que j'aurais répondu. Et après, elle a reposé une autre question. Et même ce qu'il dit aux gens et tout, à chaque fois, j'écoute et tout. Et il est trop bon. Et là, il m'a trop bien renseigné. Il est trop balèze. Et je l'aime bien. À chaque fois, quand je le vois, je me dis, ah, c'est bien. Si j'ai une question, je sais qu'il va me répondre. Donc voilà. Et en fait, il disait, Mathieu, de prendre ça quand on a justement des remontées acides. Mais au contraire, quand on a des remontées acides, on peut avoir justement un manque d'acidité dans l'estomac. C'est pas la première fois qu'il nous en parle. Et en plus, il y a plein de symptômes et tout qui est clairement ce que j'ai en ce moment. Donc voilà, donc je me dis, je vais tester. Par contre, Mathieu, il dit bien de faire attention parce que ça peut faire, si c'est pas ça, ça peut être en mode problématique, quoi. Et il disait de me mettre avec, de compléter avec des enzymes digestives. Et je disais, bah c'est cool, j'ai des enzymes digestives, donc je vais aller en prendre. Sauf que là, il n'y en a pas des purs, mais il y a des... il n'y a pas des purs, mais il y a un complexe, donc je l'ai pris. En plus, avec d'autres trucs dedans. Et vous savez, c'est cette marque-là. Je prenais les roses, c'est les marques qu'il y a au frigo, là, à chaque fois. Et là, il y a plein de... Bah justement, il y a plein d'enzymes dedans. Donc comme ça, je vais laisser mes enzymes tranquilles. Je vais tester ça. Donc il y a les enzymes et puis il y a la fameuse bêta-INACL, là. Des lipases, parce que justement, Mathieu disait surtout, il faut faire attention qu'il y ait bien du... Je crois qu'il a dit lipase. Bref. Et après, comme je disais, donc c'était remonté acide et tout, il m'a dit que c'était ça qui remplaçait l'oméprazole. L'oméprazole? Ouais, pour l'estomac, c'est oméprazole. Ouais, c'est ça. Et qu'il y avait eu, en fait, c'est apprendre justement, parce que ça, c'est apprendre. Donc, je prends les probiotiques à jeun. Ensuite, il m'a dit ça, c'est 2 fois dans la journée avec des repas. Je dis, oula, ça va être compliqué. Les plus gros repas, il m'a dit. J'ai dit, ok. Donc, voilà. Donc, ça, c'est pendant à jeun, les probiotiques, ça en mangeant. Et ça, après manger, par contre. Et c'est des trucs à croquer en plus. J'ai vu goût menthe. Donc il disait reflux, acidité et digestion difficile. Donc voilà, et il m'a dit donc c'est bien de prendre et tout, et ça c'est après. Donc après, je peux en prendre plusieurs. Par contre là, il n'y en a pas beaucoup dedans. Il m'a dit qu'il faut faire juste un petit test pendant 2-3 jours, enfin 3 jours et tout. Et au pire, après, il y a des gros formats. Parce qu'en fait, le but, c'est oméprazole, c'est pas... Parce que moi, j'ai dit qu'à un moment, on m'en avait donné, mais je sais que c'est pas bon à prendre. Donc, genre, juste une semaine et après, il faut arrêter. Il y en a, ils en prennent tout le temps, en fait. Hein. Il faut régler le problème. L'acidité, c'est qu'il y a un souci. Donc, voilà. Mais très content. Et il m'a très bien... Voilà. Je veux régler un petit peu le problème... même si le problème est de remanger correctement, quoi. Et je vous l'ai dit, vous n'avez pas le droit à l'erreur. J'ai arrêté de manger les biscuits le matin, ça serait pas mal, mais... Distributeur de fleurs. Ça va pas ou quoi? C'est quoi? La dinguerie, je viens d'aller chez Normal. J'aurais pas dû rentrer. Ah, j'ai eu trop peur. Je viens de rentrer, je me suis dit... Bon, où est mon porte-monnaie? Putain, j'ai regardé dans mon ancien sac. Il y est pas, punaise. J'étais persuadée, sur la table, non, sur le bureau, non. Je dis, punaise et tout, il est où? Et en fait, il était resté... Enfin, je l'ai sorti de mon sac d'hier de sport. Parce que je prends toujours mes papiers au cas où. Et en fait, il était plus dans le sac, mais il était en dessous. Oh, punaise. Parce que là, j'étais en train de m'imaginer ma carte bleue. J'ai pas fait opposition. De toute façon, il n'y a plus de sous déjà. Mais bon, quand même. Refaire les papiers et tout. Ah. Bon, déjà, l'année dernière, il me faisait mal, mais Lacoste, là, et ils font toujours mal, hein. Ils font mal, hein, derrière et devant. Hein. Ouais, et j'ai eu mal aux pieds aujourd'hui. Ça, mais en fait, c'est du 36. Oh, putain, elles sont trop belles. Elles sont trop belles. Voilà. Voilà. J'en ai marre. Faut vraiment que j'achète un trépied parce que un trépied à téléphone, hein, c'est un peu la catastrophe. Hein. On va mettre ça comme ça, ça tient. J'ai mis une qualité d'image un peu plus haute, c'est bien. J'ai fait des bêtises chez Normal. C'était pas prévu, mais bon,
Ah, d'ailleurs, dans le train, j'ai pris le fameux truc que je vous ai dit là pour les remontées acides. Ah, il faut que je le mette là parce qu'il faut prendre aussi avant de dormir. Et je l'ai pris. Ah, c'est pas bon. Ça, c'est écrit menthe. Ouais, menthe, mais ça a le goût de réglisse et tout. C'est dégueulasse. Et en fait, je comprends quand il a dit que ça allait se terminer vite et que c'était pour tester. Parce que c'est des gros trucs comme ça. Attendez, je vais vous montrer. Des gros trucs comme ça à croquer. Enfin, à mettre sous la langue. Quand on sent comme ça, on dit ça sent la menthe et tout, trop bien. Au début, je l'ai mis sous la langue et tout. Puis après, je fais ça va. Puis après, je fais non, ça va pas du tout. Donc, je l'ai croqué pour que ça passe vite. Donc, c'est après chaque repas et après avant d'aller dormir. Donc, je vais essayer d'y penser. Bref, j'ai été chez Normal parce que j'ai vu à travers la vitrine qu'il y avait vous savez, le truc L'Oréal, la bombe pour les cheveux blancs que j'ai toujours pas testé parce que ça me concernait pas. Et je voyais toujours ces produits-là et surtout Marion Caméléon pour faire les taches de rousseur et tout. Mais là, c'est vrai que j'en ai de plus en plus et tout. Et j'utilise, vous savez, ma petite poudre que j'ai mis. Regardez, j'en ai pas de cheveux blancs. Enfin, j'en ai laissé quelques-uns parce que voilà. Mais ici, vous voyez, j'ai laissé là, ceux qui sont trop près de la racine. Mais tout ici, tout. Quand je relève les cheveux, enfin bref, je mets ma petite poudre que j'achète sur Temu qui est trop bien. Mais bon, je me dis, peut-être ça serait bien que je le teste quand même. Quand il y a des grosses surfaces, ça peut être bien. Sauf qu'il n'y avait pas ma couleur. Donc, j'ai dit, bon, c'est pas grave, je fais un tour. Je fais un tour. Non, il y avait un autre truc que je voulais à la base. Je cherchais ça. Le Got To Be. Et c'est le nouveau. Il est... Alors, peut-être que je dis des bêtises. Mais comparé au jaune, vous voyez, c'est d'habitude, j'ai pris le jaune. Et c'était un qui fonctionnait très bien pour les sourcils. Voilà, mais maintenant, comme je vous ai dit, j'ai le Essence qui est trop bien. Franchement, regardez, mes poils sont complètement plaqués. Mais j'ai vu qu'il y avait un nouveau Got To Be comme ça. Et en fait, il est waterproof. Voilà, la différence, c'est que, toujours ils disent sourcils et cheveux. Mais apparemment, il est encore plus balèze et il est waterproof. Donc, je me dis, ça peut être sympa, mais je vais le tester autant pour les deux. Mais surtout, vous voyez là, quand il pleut comme ça, voilà quoi. Donc voilà, c'est toujours classique. Donc bref, même je voulais comparer les deux, donc je comparais. Donc voilà, à la base, je cherchais ça parce que j'ai vu qu'il était sorti. Et en fait, c'était pas prévu. Mais j'en ai fini pour... j'en ai eu pour 71 €. Mais what? Mais ça monte vite en fait. Donc le mascara, là, le truc... Attendez, je dis des bêtises. Ah oui, je me disais, j'ai acheté un mascara aussi, c'est le L'Oréal Paradise, du coup le Big Deal, parce que je ne l'ai pas encore testé, et c'est le nouveau. En ce moment, les mascaras, ça va pas avec moi, c'est... Là, j'ai mis le Burgundy, s'il vous plaît, hein. On voit même pas que c'est du Burgundy, et j'ai mis la base L'Oréal en dessous. Hein. Bref, j'ai pris le Paradise Big Deal, qui est pas beaucoup moins cher, je crois pas. Eh, franchement, attention, c'est normal, les prix quoi. Donc là, il est à 11,80 €. Bon, il était sous la main, donc je l'ai pris, mais je suis pas sûre que... Quoique des fois, les L'Oréal, ils sont à 15 balles en supermarché. Le Got To Be, il est à 5,20 €. Donc, il n'est pas beaucoup plus cher que le classique. En tout cas, avant, je l'achetais ce prix-là, dans les 5 €. Et, qu'est-ce que je vous ai montré, là? Bah, c'est tout. Voilà. Et donc, j'ai vu une nouvelle marque de maquillage chez Normal. Regardez ce que j'ai... Alors, on va voir si vous... Je vous dis pas la marque. Et vous allez me dire si vous reconnaissez. En plus, si vous avez vu les produits finis. Voilà, moi au début, j'ai vu ça. J'ai fait, hein? J'ai vu ça. J'ai fait, hein? Donc, la marque, c'est Maiko Beauty. Maiko Beauty, voilà. Ils disent genre marque professionnelle, marque de luxe à bas prix. Donc c'est pas bas prix, c'est où on se... Ouais, ça va. Donc quand moi j'ai vu ça, j'ai fait, bon, je reconnais la marque. J'en suis sûre, vous reconnaissez la marque. Attendez, la suite, vous allez voir. Le spray fixateur de maquillage, brume visage multi-usage, maquillage d'après, c'est archi mal traduit, et rafraîchit la peau. En gros, celui-ci, il fait autant pour
rafraîchir, genre vous voyez qu'avant les soins, avant le make-up et tout, autant comme fixateur pour finition et tout. Mais bon, normalement, en voyant ça, ça vous dit. Moi, j'ai vu ça, j'ai dit, quoi? Puis après, j'ai vu ça. J'ai fait quoi? Peut-être un peu moins celui-là, mais normalement, oui. Surtout qu'en fait, moi, j'ai le Rimmel. J'ai le Rimmel, donc on va les comparer. Mais je crois que celui-là, il est encore plus beau. Alors là, vous verrez pas, parce que la lumière, voilà. Mais je l'ai mis sur ma main. J'ai fait... Parce qu'au début, je me suis dit, c'est répétitif, j'ai le Rimmel. Après, je l'ai mis sur ma main et j'ai fait... ouais, mais on voit un peu que c'est lumineux. J'ai fait, ouais, mais... Oh, ouais, mais... Hein. Perfecteur de teint avec un fini filtre. Vous savez, c'est les bases lumineuses, mais que vous pouvez servir aussi... Ah, j'avais failli dire la marque, mais que vous pouvez aussi vous servir si vous avez... vous voulez juste quelque chose de lumineux, voilà. Ça commence à vous parler ou pas? Dites-moi dans les commentaires, donc vous me mettez la marque, et vous mettez si vous avez reconnu dès le premier produit, le deuxième produit. Ensuite, bon, là, si vous trouvez pas... Non, là, si vous trouvez pas... Surtout si vous avez vu ma vidéo des produits finis. Non, dites-moi que vous savez. La Miracle Faux Lace, perfection fixe et retouche le maquillage. Je l'ai pris en teinte numéro... Waouh! Je l'ai pris en teinte numéro 2, naturel moyen. Si vous avez vu ma vidéo des produits finis, vous savez de quoi je parle. J'avais la teinte blanche. D'ailleurs, elle était en blanc. J'ai regardé, j'ai dit, ouais, mais bah, c'est... Voilà. Vous savez. Donc, 1, 2, 3. Troisième produit. Après, bon, ça, en fait, en plus, ça, c'est chelou, mais ça me fait penser à une autre marque. À part si j'ai raté quelque chose dans cette marque. Mais ça me fait penser à une autre marque en ce moment. Le packaging. C'est un stick crème multi-usage. Trop beau. Il y avait plusieurs couleurs. J'ai pris la teinte Lucie. Oh, mais ça, en fait, je sais pas. Alors, je sais pas dans cette marque-là. Peut-être que ça existe, mais ça me fait plutôt penser à une marque en ce moment qu'on parle beaucoup. Dites-moi. Un anti-cerne. Ça, j'ai un peu galéré au niveau de la teinte. J'ai pris Light Clair. Ah, je vous ai pas dit là, la teinte que j'ai pris. Myco Beauty. J'ai pris la 2,5 fer. Il y avait des testeurs, donc j'ai pu tester. Normalement, je me suis pas plantée. Donc là, j'ai pris le Light Clair en anti-cerne. Voilà. Et les deux derniers, pareil, si vous voyez ça, vous pensez à quoi? Si vous voyez ça, vous pensez à quoi? Sérieusement, de loin comme ça, vous pensez à quoi? Voilà, et j'ai pris deux teintes assez... Alors, j'ai l'impression que ça correspond pas trop, les couleurs à... Dommage, parce que ça me disait bien, quoi. Donc, bon, on verra. Mais par contre, là, il y avait les testeurs, mais il n'y avait plus de mine. Enfin, c'était complètement destroy. Donc, voilà. Le Perfect Put Lip Liner. Liner à lèvres mou parfaite. Non, mais les traductions... Par contre, j'ai éclaté de rire. À un moment, il y a une bonne femme, elle m'a fait comme ça. Parce que j'ai éclaté de rire. J'ai éclaté de rire. Pourquoi? C'était ça, je crois. C'est écrit... Ah merde, c'est pas écrit. C'est écrit. C'est où que c'est écrit? C'est écrit... Ah non, c'est celui-là. Je crois que c'est écrit. C'est celui-là. Applicateur en forme de pied de biche. Ah, vous voyez comment j'ai éclaté de rire? Ben, j'ai éclaté de rire comme ça et la dame m'a fait ça. Faut rigoler un peu dans la vie. Hein. Voilà. Donc voilà, ça m'a coûté 70 balles, mais après, il n'y a que des produits. Ouais, Cathy. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Non, 9. Le 50 centimes de sac. 9, 70 €. Non, c'est un bon rapport panier-prix. Hein. En fait, c'est juste que ça monte vite, en fait. Je savais qu'il m'avait donné les 2 tickets, le mec. Il m'a pas cru. Il m'a donné les 2 tickets de carte. Voilà. Bah, je vous ai pas mis les montants. Peut-être que je les mettrai en montage. Mais c'est surtout, dites-moi. Mais bon, je vous ai dit pareil pour le fond de teint Yves Rocher. Je vais le faire. Je vais le faire. Je trouve la motivation. Je trouve... Demain, après-demain, c'est férié. Après-demain, c'est férié. Et normalement, il fait beau.
je me trouve la motivation pour vous tester le fond de teint Yves Rocher, promis. Et donc, je pensais faire une vidéo make-up, hein, parce que en plus, j'ai pas mal de choses. Donc, je trouve ça super intéressant. Voilà, dites-moi, je trouve ça intéressant. D'ailleurs, si je mets autant de temps pour faire la vidéo, cette vidéo make-up, j'aime bien faire les vidéos de make-up de temps en temps. Mais dites-moi si vous préférez que je teste les produits avant et que je vous fasse une vidéo où comme ça vous avez un premier avis, ou est-ce que vous voulez que je vous fasse une première impression? Dites-moi ce que vous préférez. Hey, ça a été faire chaud aujourd'hui. Bon, c'est nuageux et tout, mais des fois il y a du soleil, mais c'est surtout il caille. Et moi j'ai froid là. J'ai voulu faire la belle avec le coup des trucs, mais quand je suis sortie ce matin, j'ai un peu regretté. Donc ouais, j'ai vachement froid. Là, il me faudrait un petit foulard et tout. Je suis deg. Bon, vivement soir, je pars pas trop tard en plus que j'ai le laser pour les bras. Et après, c'est le week-end quoi, week-end prolongé. Hein. Franchement, j'ai limite envie d'aller m'acheter un foulard. Ouais, je pourrais, en même temps, j'ai encore le temps et voir si j'en trouve un pas trop cher dans le coin. Ouais, je pourrais faire ça. C'est vrai que j'ai vraiment froid. Et ce soir, si je sors et qu'il y a encore froid là, j'ai voulu faire la belle. Voilà. En tout cas, là, je viens de débloquer un nouveau resto près du taf. J'ai mangé seule en fait. Et trop bon. Je sais pas pourquoi on l'avait jamais fait. En plus, pas trop cher pour le coin. Et non, ouais, le cadre était sympa. Ils sont hyper gentils en plus. Serviable aussi. Je ne faut pas oublier ça, c'est important quand tu es pas loin d'une gare. Et en plus, beaucoup de choix. Et en fait, j'ai failli repartir avec un matcha latte, mais au final, j'ai plus faim. Ouais, j'ai trop mangé. Moi qui a dit, ouais, faut que je fasse attention. Déjà, j'ai pas choisi de légumes. Et j'ai mangé des pâtes. Et en plus, les desserts et tout. C'est un café gourmand avec 3 cakes, quoi. Donc, ouais, non, là, je me suis mis un peu une race. Mais il y a beaucoup de choix. Donc, sympa. Celui-ci donc préparé. Merci de votre écoute. Voilà. Moi, j'avais pas cette couleur un peu kaki beige là. Elle est jolie. J'ai parfois comme dame quoi. Maintenant que j'ai acheté le foulard, regardez le soleil. Non, il fait froid quand même. Je préfère même pour ce soir, je préfère. Ah, elle est jolie hein. J'avais vu un sac un peu style paille et tout là, comme ça à la mode. Mais il y avait en marron et en beige et il n'y avait que le marron. J'irai voir dans un autre parce qu'il était vraiment beau. Je voulais partir très tôt pour aller prendre un matcha là où j'étais ce midi. Mais finalement, je suis partie tôt mais pas tant que ça. Donc je vais en prendre un là. Ah, je suis en week-end. J'ai le rendez-vous, après je suis en week-end. Je dis chaud ou froid avec mon écharpe. Elle donne chaud mais en même temps, des fois j'ai froid. Ah, des fois le matcha me donne des brûlures d'estomac. Je crois que c'est le lait. En fonction du lait qu'ils utilisent, c'est pas possible. Des fois ça me le fait pas. Pour une fois que je vais à mon rendez-vous sans être speed, ça fait du bien. Et franchement, j'ai trop bien fait d'avoir négocié. Quand on m'a dit avant-hier, confirmez-vous votre rendez-vous et tout, 18h et tout, je fais oui.
Par contre, si vous avez plus tôt, ça m'arrange quoi. Je me suis dit, putain, 18h, il va falloir que je reste au taf et tout, franchement. Elle m'a dit, 17h15, ça vous va? Mais c'est parfait. Bien sûr que ça me va. C'est quand même beaucoup mieux. Ah ouais, non. Bon, en tout cas, première séance bras, j'espère que ça va pas faire mal. Parce que les premières séances, généralement, c'est pas les plus sympathiques, quoi. On verra bien. J'en parlais avec ma collègue et elle me disait que c'était même pas tant le maillot qui lui faisait mal. Et elle, c'est les aisselles. Et je lui disais, moi, les aisselles, ça me fait rien. Donc, c'est d'une peau à l'autre. Voilà, voilà. Là, je vais le remettre correctement, mon écharpe, là. Il fait froid. En fait, en plus, je crois que je l'ai mis à l'envers parce que regardez, le beau côté, il a un côté doré. Alors que je le mets... Enfin, je crois qu'il y a les deux côtés. C'est beau. Oh, ma boucle d'oreille. Ah non. Non, ça va, j'ai pas perdu mon attache. Tout à l'heure, j'ai un responsable qui me dit, ils sont belles les boucles d'oreilles. Je dis oui, à chaque fois que je les mets, tu me le dis. Il me dit, je te l'ai déjà dit. Il me dit non, parce que tout à l'heure, je l'ai pensé, mais j'ai oublié de te le dire. Je dis non, tu me l'as déjà dit. J'ai mis il y a longtemps et tu me l'as dit. Je dis qu'ils sont vraiment belles alors. Ça va, c'est rapide les bras. Ça a à peu près un quart d'heure. Et je peux vous dire que c'est la zone qui fait le moins mal de tout ce que j'ai fait. Enfin, moins mal. À chaque fois, je dis mal, mais il n'y a rien qui fait mal, on va dire. À part le maillot. mais alors là, tu sens rien du tout. Il y a un moment sur le... Par contre, le côté gauche, j'ai plus senti que le côté droit. De toute façon, il y a toujours mon côté handicapé. Hein. Elle m'a dit, ah, tout à l'heure, la dame, c'était le côté droit. Et à un moment, sur le coude, ça m'a fait un truc. Je sais pas. Peut-être qu'il y avait... je sais pas. Ça a été compliqué de se comprendre par rapport à la zone, qu'est-ce qui me traîne sur mon forfait. En plus, au début, je crois que je l'ai un peu traumatisée parce que c'était une nouvelle, une petite jeune. Et ensuite, vous êtes nouvelle ici? Elle me dit oui. Je fais, ah oui, parce que je vous ai jamais eu. Elle est toute gentille, toute mignonne. Et en fait, c'est parce que j'avais laissé pousser et justement, je voulais savoir. Je dis donc que du coup, on m'a dit ça pouvait prendre un bras entier ou est-ce que c'était que ça comptait comme demi. Et j'ai dit que je voulais pas faire les mains. Parce qu'on a toujours des poils sur les mains. Mais je veux pas faire parce que les mains, ils vont prendre le soleil. Même si je mets de l'indice 50, moi, je me lave tout le temps les mains. Enfin, je veux dire, je veux pas être prisonnière de... Et là, ça va être l'été, quoi. Déjà, les bras, là, ça va être l'été. Bon, après, moi, voilà, je mets toujours un gilet. Et en plus, ça m'a dit de mettre crème solaire, même si j'ai un gilet et tout. Hein, donc voilà. Donc là, il va falloir que je fasse hyper gaffe et tout. Bon, je me mets souvent à l'ombre et tout. Donc là, il ne faut pas que je m'expose. Mais le truc, c'est que ouais, les mains, je lui dis, c'est mort, quoi. Donc je lui dis, je vais faire que les bras. Mais j'ai la petite surface au-dessus du coude. Elle me dit, les zones, c'est que au niveau du coude. Je dis, ok, vas-y, je dis, c'est abusé. Après, je dis à la fille, faites pas la zone, ça, je la raserai et tout, parce que... Enfin, je trouve ça c'est abusé quoi. Et après la médecin elle revient et elle me dit en fait c'est soit de toute façon on prend soit la cuisse, soit on prend la demi-jambe. Je lui dis tant que c'est un demi c'est bon. On m'a fait c'est compliqué. Donc en fait je m'en fous qu'ils prennent soit la demi-jambe ou la cuisse, je m'en fous, je veux juste que ça fasse un demi-truc. Ce que je voulais pas c'est que ça prenne la jambe entière parce que là c'était abusé pour faire un bout de bras quoi. C'était ça que je voulais pas. Moi je voulais aller au cinéma, mais le problème c'est que je voulais pas aller sur les Champs-Élysées quoi. J'aurais bien voulu aller plus près de Saint-Lazare. Et je sais pas, je rentre à pied du laser. Je pense à quand j'ai cassé mon téléphone. Par contre j'avoue que les séances bras c'est un petit peu c'est un peu trop marrant parce que déjà ça change, on est assise et en fait on tord comme ça le bras, après on est comme ça, après on est comme ça, après on est comme ça. Et à un moment j'étais tellement proche d'elle, je sentais son parfum quoi. Et je lui dis ah votre parfum il sent super bon. Et elle me dit merci. Et en fait moi je n'ose jamais dire c'est quoi votre parfum. Je sais pas si vous vous rappelez déjà, la fille j'ai dû au bout de 20 fois pour l'odeur d'œuf là, il m'a fallu au moins 20 fois que je la croise pour me lancer pour lui demander c'est quoi qu'elle sentait. Et elle m'a dit merci. Et en fait je m'attends toujours à ce que les gens ils disent c'est, et ils me donnent la marque ou le... Et là rien. J'ai pas osé lui dire c'est quoi. Parce qu'en plus j'étais en train de me dire putain mais elle ça tient, on est en fin de journée, à part ça normale midi. Donc tu me diras, moi tout à l'heure j'ai remis du parfum dans mon petit truc là, j'en ai remis.
Bon, je suis sûre que même si j'en ai remis, c'était plus pour remettre sur mon foulard. Ouais, ça sent pas de ouf non plus. Je sais pas. Les gens qui sentent, faut comment? Et ça se perd, je pense. Hein. C'est pas possible autrement. Dites-moi ici s'il y en a, ils mettent du parfum et ça tient. Genre, vous le gardez toute la journée. Avant, j'étais comme ça. Hein. Quand j'étais jeune, je crois. Je sais pas. En partant, j'ai demandé à la fille, je lui ai dit, mais les aisselles, j'avais aussi repris des trucs une fois. Elle me dit, oui, vous avez aussi des... Il m'en reste, je sais plus combien il m'en reste. Et je lui ai dit, bah ok. J'ai dit, parce que ça, je crois que je suis venue la semaine dernière ou il y a 2 semaines. Je dis, et ça repousse déjà, il y a un problème. Elle me dit, comment ça et tout. J'ai dit, oui, j'ai l'impression qu'on régresse. Elle me dit, ah ouais et tout, c'est pas normal et tout. Elle me dit, bah attendez de voir si ça tombe tout seul les poils. Et elle me dit, attendez 1 mois, si jamais dans 1 mois vous voyez que il y en a plein, vous vous rasez pas et vous venez et on va regarder avec le médecin. J'ai fait oui parce que moi en fait ça allait bien, puis tout d'un coup ça a régressé, c'est pour ça que j'ai été jusqu'à 11. J'ai dit mais là, d'habitude je vois la différence et là je vois mes aisselles, ils sont pas propres quoi. Enfin, ah là là, les hormones, je vais jamais m'en sortir. J'ai pris tout mon temps pour y aller. La séance elle est à 19h30, il est 18h36. Donc voilà, pour aller aux toilettes, tout ça, prendre des pots de corps. De visiter aussi, parce que c'est un sacré truc. Hein. C'est alors je sais plus si c'est le plus grand, mais en tout cas le plus moderne, le plus récent. Enfin voilà quoi. Je sais pas, je voulais y aller. Donc ouais. Je crois que les places par contre sont plus chères. Il s'appelle le Pâté Palace, c'est pas pour rien. C'est un vrai palace quoi. À chaque fois que je repasse dans les mêmes rues, il y a un truc qui apparaît. Là il y a un coffee shop là, encore que j'ai pas vu. Qui est apparu, un nouveau truc. Abusé. Non, là c'est quoi ça? Pâté café. Oh ça appartient. Oh ils ont un café qui leur appartient. Il n'y a plus de place. La seule place qui reste c'est là. Collé à l'écran. Ouais, non, c'est énorme. C'est abusé. 20h30 pareil. Oh putain, bon. Bon, bah, c'est mort. J'ai voulu prendre pour demain aussi, mais ça vaut pas le coup pour un film comme ça. Autant pour un coup de tête là, voilà. Parce que ça soit une salle normale ou la salle où on est allongé, tout ça, 25 €. Je préfère aller voir un bête de film. Donc voilà. Et demain, si au pire, si je suis motivée, j'irai dans un autre cinéma avec une place classique. Parce que là, 25 balles. Je vais bien le faire sur un coup de tête, mais. C'est quoi la différence Pâté BNP Paribas en fait? Je vais aller voir, j'ai l'impression que c'est pas pareil. Je ne comprends rien, il y a 2 cinémas en face. Je comprends rien. Hein. Par contre, ouais, les places pleines, j'étais pas prête quoi. Regardez de là comment on le voit bien. Il est beau, hein. Bon, je vais tenter. Il y a un cinéma. Le truc BNP là, j'ai pas compris. Il y a que quelques films, enfin, je sais pas. Et en fait, comme il y a la BNP qui est là, je sais pas si c'est un cinéma pour eux, j'en sais rien, j'ai rien compris. Il y en a un dans là, quelques mètres aussi. Mais je crois que c'est un. Par contre, c'était un gomme, mais c'est peut-être un musée, je sais pas. Je vais aller le voir. Ah bah oui, il est là. Oh là là, il y a du monde devant. Putain, ça va être plein encore. C'est quoi le délire? Pourtant, il disait, ça coûte cher le cinéma, nanani, les gens ils y vont plus. Non, c'est parce que les films sont pourris et quand il y a des films, ça va. Hein. J'ai failli m'étouffer avec les pots de corne à un moment. Je ne sais pas trop quoi en penser. En tout cas, c'est pas le film de l'année, ça c'est sûr. Et voilà quoi. Le Diable s'habille en Prada, je sais pas si je l'ai pas vu, je sais pas, 50 fois peut-être.
Là, celui-là, je sais pas si je le regarderai une deuxième fois, quoi. Bon, au pire, une deuxième fois, peut-être dans... Mais c'est tout, quoi. Il est pas mémorable plus que ça. Ouais. Ouais, ça va, mais sans plus, quoi. C'est pas... Voilà, quoi. C'est tout. En fait, je l'ai trouvé quand même assez long. Oui, si vous ne me voyez plus avec la même coupe, c'est normal, si j'avais mon chignon. Regardez, c'est beau. Ce que je veux dire, c'est que j'avais mon chignon. Et puis, en fait, j'ai posé un peu mes affaires. Enfin, ça craint rien, mon sac. Puis j'ai été aux toilettes et tout. Et putain, je me retenais depuis un bout de temps. Puis à un moment, je me rassois et tout. Puis il y a la tête du mec devant, je me dis putain. En fait, le cinéma, les places trop petites, pas assez, vous voyez. Pourtant, c'est un grand cinéma, hein. Mais on s'habitue vraiment aux grandes salles et tout, vraiment les trucs. Vous voyez, les salles un peu trop, limite un peu plat là. Mais... Et donc, la tête du mec devant, au début, je me dis putain, ça va être chaud. Et là, en fait, je touche mes cheveux, puis je dis oh putain, le chignon haut. Je fais jamais ça quand je vais au cinéma parce que je sais que c'est horrible si t'as la personne devant toi qui a une chignon, une grosse tête. Et je me retourne, je dis à la fille, mon chignon, vous n'aimez pas trop? Elle me dit, oui, un petit peu. Je fais pas de soucis. Je l'ai enlevé direct. J'aimerais pas que ça m'arrive. Donc, Putain, fait chier, il n'y a encore pas de train à Meulan. J'ai dû rater le dernier. Non mais sérieusement quoi. 21h30, il n'y a plus de train quoi. Faut que je passe par les Mureaux. Oh, flemme. Non mais je suis déjà rentrée. J'ai eu une bonne étoile. Donc je sors du train, comme d'hab, juste avant de sortir du train, je regarde toujours s'il y a un bus. Là, je vois qu'il n'y a pas un bus avant je sais pas combien de temps, donc je me dis ça sert à rien, je serais déjà rentrée à pied, quoi. Donc bon, donc je sors de la gare, et puis je vais d'un côté, je fais bah non, je dois passer de l'autre côté. Et en fait, je sors du mauvais côté. Je me suis dit mais... Et en fait, je vois un bus. Et en fait, l'application, à chaque fois, en fait, comme elle pense que j'ai pas le temps de descendre et tout, nanana, elle me compte pas le bus qui est en train d'arriver. Et ça me met hors de moi, elle me fait pareil avec le train. Et donc, d'habitude, c'est vrai que je me précipite quand même au cas où. Et là, en fait, je le vois et tout. Et puis, je me précipite et il allait partir. Et je cours comme ça devant. Et le chauffeur, il ouvre pas, puis il me fait... Donc, je pense que j'ai fait une tête de... Tu vois, et bah, tant pis, il a le droit. Tu vois ce que je veux dire? Il avait déjà démarré, donc il a le droit de pas me prendre. Puis après, il l'ouvre, puis il me dit... Bah non, madame, hein, je vais pas vous faire ça. Et je lui dis, ben vous avez le droit. Elle me dit, oui, mais quand même. Je suis, merci en tout cas. Ah, des barres. Ça m'a fait du bien. Ah. C'est sûr que mettre 3 minutes au lieu de 20 minutes à pied, parce que normalement c'est 8 minutes, mais quand il trace comme ça, il n'y a pas de... Il n'y a pas de, comment dire, de circulation. Donc, je suis rentrée, ça fait du bien. Parce qu'il est quand même, les amis, 10h30. Oh, pouf. Oh, Cathy qui laisse ouvert la fenêtre parce qu'elle pense qu'elle va rentrer tôt. Non, 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 non. C'est vrai que le cinéma, je m'étais plutôt dit ce week-end, mais bon, écoute, j'étais partie pour... Vous avez vu le verre, comment il tient bien dans la muqueuse? C'est ouf quand même. Hein. Pourtant, j'ai les yeux qui pleurent et tout. Hein. Catastrophe. Oh, c'est vraiment ma mission de ce week-end, c'est tout monter au grenier, là. Cette bordel, il y a toujours le carton. Là, pareil, il faut que je le monte au grenier. Enfin, il faut que je fasse un tri. Il faut garder la boîte de cette grosse machine. Qu'est-ce que j'aime le matin avec mon eau chaude à 50 et tout, là. Mais là, je vais me prendre un... Je vais prendre... Il faut que je comprenne aussi... je crois que j'ai compris ce matin, mais en fait, quand je veux... Là, il y a vous savez, les différentes quantités. Et en fait, j'appuie quand je veux l'éteindre. Mais j'arrive pas à chaque fois, ça s'éteint pas. Et je crois que ça prend du temps pour s'éteindre. Mais il faut que je comprenne pourquoi. Enfin, il y a encore des petits trucs que je comprends pas, mais au fur et à mesure, voilà. Mais c'est ouf parce que... comment dire, le matin, donc je prends des grands verres, mais je savais pas exactement la quantité que je bois, et en fait ça fait 350 millilitres. Et ben ce matin j'en ai bu un au début et après un deuxième.
Donc, je me fais déjà 700 ml le matin, plus mon matcha que je bois. Et c'est quand même une grande tasse. Donc, c'est quand même pas mal. Parce que, en fait, ceux-là, ils font 250 ml. Donc, c'est déjà pas mal. Et en fait, les grands, là, 350 ml. C'est énorme. Donc, ça me permet de voir aussi un petit peu les quantités que je bois, en fait. Parce que je pensais vraiment que, comme je vous ai dit, que je ne buvais pas beaucoup. Mais en fait, oui. Donc, là, par contre, je vais le mettre à... Ah, elle est en train de se faire un petit nettoyage. Je vais mettre 85 pour pas qu'il soit trop chaud mon thé. Je vais me faire un petit thé digestion parce que là, j'ai pris pas le plus grand paquet, mais le grand de pot de corn. Alors que d'habitude, je prends le moyen. Et là, je sais pas, j'ai voulu faire la gourmande. Et il me restait quand même ça à la fin. Mais j'en pouvais plus. Vraiment. Et donc, je me suis gavée de pot de corn quand même, quoi. Ça a été mon repas du soir. Tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à liker, à t'abonner si c'est pas le cas et surtout mettre un commentaire. Bisous.